Une production de La Filière. Studio de podcast. Dans le podcast d'aujourd'hui, La Trappe, vous allez entendre parler Catherine Fortin-Dubé, qui est maintenant copropriétaire du café de la Brûlerie et de Cuisine Expresso. Catherine Fortin-Dubé qui est végane, qui est impliquée dans la région, qui a fait un retour en région pour démarrer la Bête à 4. Oui. Et elle avait fait un virage vegan quelques années avant. Puis elle a décidé de revenir dans sa région. Puis dans le même temps, de faire « Hey, écoute, on va avoir une offre de service pour les gens qui sont vegan ou pas, mais d'avoir une offre de service différente. » Fait qu'on parle de tout ça, Ouais. on parle de politique en commençant, on parle de plein d'affaires. On a même un sentiment de ne pas avoir fini la conversation avec Catherine, mais tu sais, ça a duré quand même, je pense, 1h30 le podcast. Ouais. Fait qu'on a ce feeling-là de ne pas avoir fini la conversation. Peut-être que vous allez l'avoir, mais on le sait qu'on va la réinviter aussi. Oui, il y a plein de choses à dire avec cette femme-là. Il va y avoir une version 2, assurément. Et avant de terminer, on aimerait remercier nos commanditaires sans qui tout ça ne serait pas possible. On remercie la station Houblon qui nous offre maintenant à boire. Fait que quand les gens vont avoir soif, on va avoir quelque chose à leur offrir. On a un beau petit Pas frigidaire juste en de arrière. l'alcool. Pas juste de l'alcool. La preuve, c'est que j'ai un kombucha ici. Il y a sans alcool, puis c'est parce que des fois, on reçoit le monde le matin. Ben oui. Donc, merci la station Houblon. Merci d'être là. Merci à Tania et Jean-Philippe de nous offrir ces bons nectars. Et toujours de l'excellent service aussi à Ah la oui. station. Ben écoute, service Ils sont personnalisé. parfaits. Ils sont parfaits. Personnalisé. On les aime. Ouais, ils connaissent nos goûts par cœur. C'est merveilleux. Allez, si vous avez jamais été à la station Houblon, il faut aller l'essayer au moins une fois pour voir à quel point il y a du choix, puis il y a du service, puis il y a de la connaissance. Merci aussi à Verbois pour notre belle table. C'est une superbe table. Vous le voyez à tous les podcasts. Moi, je suis encore émerveillé à chaque fois que je rentre ici et que je vois ma belle grande table. Genre, je rêve d'en avoir une chez nous. Ah! Oh! J'ai le placé. Bon, voilà. J'ai d'y rentrer quelque chose dans la tête. On est prêt. Et je vous rappelle aussi que la filière studio de podcast, là où on est en ce moment, c'est en location. Donc, si vous avez des idées de podcast, que ce soit des petits projets ou des gros projets, ou en tout cas, si vous avez de l'imagination, de la créativité, vous nous écrivez directement, puis on va pouvoir voir avec vous comment on pourrait réaliser votre projet. Ça va nous faire plaisir d'être un participant de ce nouveau projet-là. Donc, là-dessus, Bon podcast. on va juste faire mes vérifications. Tout est beau, tout est correct. OK. Je suis rien. Salut Catherine. Salut. Ça va? Ça va bien aussi? Oui, ça va super bien. Catherine, t'es le genre de personne qu'on peut inviter pour parler de tellement d'affaires. C'est ça que je disais à Alexandre avant qu'on commence. Il y a plein de sujets qu'on peut aborder avec toi. On peut aborder le sujet de l'alimentation, de l'entrepreneuriat, de la famille. Puis je pense qu'on a commencé, en fait, on t'a invité parce que tu avais écrit à Alexandre pour dire « Hey, je viens d'écouter celui de Mylène, Ouellette, puis c'est super cool votre projet, nanana. » Puis là, elle me dit « Hey, Catherine, il faut l'inviter. » J'ai dit « Clairement. » Clairement qu'il faut l'inviter parce que... Puis en plus, t'es rayonnante, tu sais. T'es un beau modèle, Un petit soleil. Ouais, c'est vrai. T'es un beau modèle je trouve, dans la collectivité louparivoise Ben, qui... Chantoué. Non, mais Merci. c'est vrai. C'est vrai, tu sais, je veux dire... Bon, mais je vais m'en aller. Ouais, laisse-nous seuls. Mais tout ça pour dire qu'on est vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Je trouve que c'est une belle occasion de dévoiler qui tu es, même si tes plus proches te connaissent un petit peu. Ben, Mais, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir Ouais, invité. ouais, J'étais puis comme tu sais- autant surprise que émue, que comme grosse dose de... un petit stress de performance. Là, tu sais, j'étais j'avais plein de questions. Puis c'est ça. J'ai comme, moi, qu'est-ce que je vais dire? Là? Tu sais, en tout cas. Mais tu sais, à un moment donné, tu m'as écrit sur Facebook. Je me souviens pas, je pense que j'avais posté une affaire de qu'est-ce que j'ai fait pour vous. Tu sais, il y avait comme une chaîne à un moment donné. Ouais. Puis tu m'as dit, tu sais, avec toi, Alexandre, il n'y a pas de small talk. Ouais. Puis peut-être que c'est ça ta crainte ce matin, tu sais, c'est qu'on n'aille pas assez loin ou je sais pas que je sais pas. Je sais que tu es quelqu'un
qui est posé dans ses réflexions. Tu publies aussi beaucoup sur Facebook des bonnes réflexions. Les gens interagissent beaucoup avec ça. Fait que, tu sais, l'art de discuter puis d'échanger, je pense que ça te tient à cœur, tu sais. Puis on va essayer d'avoir un bon level de performance avec toi. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on a toujours des fois sur le coin du comptoir ou peu importe, là, on réussit souvent à avoir des belles discussions. Puis j'avoue que c'est ça. En fait, on dirait que j'ai pas d'entre-deux. Là. Soit ça va être un petit peu de small talk avec les gens que je connais pas beaucoup, puis on va aborder. Je suis curieuse. Là. Je suis curieuse. Je veux toujours. J'écoute les gens, puis j'ai envie de savoir ce qui se passe dans leur vie, puis ce qu'ils pensent. Puis sinon, c'est l'inverse. Je suis en psychanalyse sociale, puis ou grosse introspection, puis on dirait que l'entre-deux, là, avoir des discussions de moyen niveau, là, on dirait que c'est pas ma force. Fait que c'est ça, je pense, qui me stressait, parce que c'est quoi? Soit je vais être... en fait, je m'en venais comme ça ce matin, là, avec zéro filtre, puis prête à parler, là, des vraies affaires, puis... Mais c'est ça, là, en sachant que j'allais être comme ça, à cœur ouvert, mais je me disais, faut pas que je me mette dans le trouble, puis il faut pas que j'aille dans le trop deep, puis que les gens soient comme, mon Dieu, est intense, la fille. Mais est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu des zones où tu vas souvent, mettons, que tu es capable d'aller souvent dans les discussions plus profondes, puis être prête de tes sentiments aussi, là, tu sais? Ben oui, tout le temps, à la maison. Ben, pas, je dis à la maison, j'ai pas été élevée comme ça, là. C'était pas tellement la mode en 80 de communiquer ses émotions, là. mais, tu sais, à la maison avec mon chum, puis avec mes amis, c'est souvent ça, là. Tu sais, on se parle, là, tu sais, de comment ça va, puis comment on se sent, puis, tu sais, la santé mentale, est de plus en plus... on est de plus en plus à l'aise. Ouais. Puis on se sent de plus en plus confortable de parler de santé mentale, puis c'est comme ça qu'on se rend compte que mettons, le profil d'être 100% sain mentalement, là, tel qu'on le déterminait en 1990, là, pas beaucoup de monde en 2020 là, qui coche toutes les cases de oui, tu sais, je suis neurotypique, puis j'ai... tu sais, mon cerveau est comme parfait, comme il devrait être selon les normes, peu importe. Tu te rends compte que tout le monde là, a des challenges au quotidien. Puis... Mais Mais tu sais, c'est comme si on restait pogné dans cette espèce de... Parce que je pense qu'il y avait ça avant, mais on se l'expliquait pas ou on n'allait pas là. Puis tu sais, aujourd'hui, on se l'explique beaucoup, mais tu sais, il y a encore des gens, je pense, qui ont peur d'aller là ou tu sais, d'avouer qu'il y a... il y a de l'anxiété dans leur vie ou qu'ils sont en burn-out ou que, tu sais, il y a de la dépression. Puis c'est encore plus large que ça, là. Mais il y a encore un malaise, puis même encore auprès des hommes. De plus en plus, je trouve que... Je vais faire un parallèle vraiment kitsch, là, mais tu sais, Occupation Double, cette année, moi, j'ai écouté Occupation Double. Toi aussi, d'ailleurs. On va Merci de me stouler. Je te stoule. Mais, tu sais, je trouve que d'année en année, les gars, on dirait que ça se met à broyer pas mal plus qu'avant, tu sais, parce que on dirait que les jeunes hommes, là, tu sais, de 25 ans, là, puis même moi, là, tu sais, moi, je me considère comme quelqu'un assez près de mes sentiments. Assez braillard, oui. Assez braillard. Ça, c'est dit. Mais merde, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui le font pas encore, de parler. Mais ça prend quelqu'un, par contre. Quelqu'un à qui te confier. Oui. Parce que c'est pas à tout le monde que je vais aller me livrer, là, tu sais. Vraiment pas, là. J'ai même trop de doigts dans une main, tu sais. Fait que c'est vraiment... C'est encore vu comme des faiblesses. Ouais. Tu sais, c'est comme... Hier, je fais beaucoup de parenthèses dans des parenthèses. Au pire, vous me ramènerez. On te ramènera pas, on te laisse aller. Mais tu sais, hier, félicitations d'ailleurs pour la présidence. Hey, merci. Centre des dirigeants d'entreprise. Mais ça, hier, tu sais, dans les commentaires, on parlait, puis ça fait du bien de voir que le monde des affaires a suivi cette évolution-là de la société. Tu sais, des gens peut-être avec des modèles entrepreneuriaux différents, puis des approches différentes. Le milieu des affaires devient de plus en plus humain. Ouais. Puis avant, les émotions, c'était une faiblesse. Puis tu sais, les femmes étaient sensibles et donc hypersensibles et donc on les prenait moins au sérieux et où tu sais, étaient hystériques parce qu'il y avait des changements d'émotions fréquents ou intenses, tout ça. Puis c'était associé à un manque de gestion de soi-même.
Tu sais, je dis tantôt, genre toi, mais c'est Mm-hmm. ça. Tu sais, on dit aux femmes, les femmes sont pas capables de gérer plein d'émotions, Ouais. peuvent pas prendre des bonnes décisions, tu sais, etc. Mm-hmm. Mais on sort de ça. Puis là, hier, je disais, ben, ça fait du bien de voir que le milieu des affaires commence de plus en plus à représenter la société. Ouais. Puis en disant ça, je me suis rendu compte, en fait, la société avant mettait beaucoup, c'était Ouais. patriarcal. Là. Fait que Ouais. c'était les, je disais, tu sais, les messieurs, Ouais. tu sais, Les monsieur moustachus. C'est ça. Ouais, ben, complet C'est cravate aussi, là. Tu C'est sais, ça. je veux dire, on n'est plus là-dedans, là. Vraiment C'est ça. pas, là. Fait que ça fait du bien que Ouais. les gens qui représentent le milieu des affaires suivent l'évolution de la société, tu sais, puis c'est ça avec le fait qu'il y a les hommes et les femmes, puis c'est ça, je trouvais que ça faisait bien, Ouais. puis c'est ça. Puis tu dis ça, puis on dirait, je repasse la photo dans ma tête, la photo du conseil d'administration. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. J'avais comme pas fait. Ouais, vraiment. J'avais pas réalisé, mais là, je repense à ma photo, puis dans l'escalier, on voit toutes les femmes. dans Mhm. l'escalier, sont Mhm. toutes là. Puis je pense que ça doit être moitié-moitié facilement, là, si c'est pas plus. Ouais, je pense qu'il y a plus de femmes. Ouais. Mhm. Mais, Même si on regarde à Rivière-du-Loup, le milieu des affaires, les femmes ben oui. occupent une bonne Mais place, là, mais ça. tu sais, fait que c'est Clairement. important que Ouais. les gens qui représentent, mais aussi, tu sais, qui prennent des décisions, puis Mhm. qui, avec les élections municipales, Ouais. ça se rejoint Mhm. aussi, mais tu sais, c'est ça que toute la société a évolué, puis on dirait que la structure, tu sais, Mhm. suit. Mhm. Ben, justement, au niveau du gouvernement, tu sais, avec les mairesses, Québec, Ouais. tu sais, maîtresse, là, Montréal. Presque Québec. Presque, mais tu sais, presque de- mairesse. c'est Mais ça, tu sais, moi, j'ai presque suivi mairesse, beaucoup Maude Marquis-Bissonnette à Gatineau. C'est une jeune femme de 35 ans, là, des jeunes enfants. Puis, tu sais, elle parlait beaucoup d'un programme famille, puis travail, puis tout ça. Puis, tu sais, ça aussi, tu sais, mettons, je me dis, tu t'impliques au niveau municipal, tu as une jeune famille, bonne chance. Tu sais, Ah ouais. bonne chance parce que c'est comme si tout le poids repose sur le maire ou la mairesse. Mais tu sais, le maire, tu vois, ça va être la madame qui va s'occuper des enfants, tu sais. Mais la mairesse, là, mettons qu'elle amène ses kids là, à un 5 à 7, là. Tu sais, on dirait qu'on n'est pas rendu là. Non. Je pense que ça pourrait être accepté, mais tu sais, de faire le switch puis de passer au travers des premiers regards des autres, là, puis tu sais, de dire, regarde, on a une mairesse qui a des jeunes enfants, puis ça se pourrait que dans les événements où elle va, ses enfants et son conjoint soient là, mettons, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est un enjeu majeur pour avoir des jeunes femmes impliquées en politique. Faut leur permettre d'être là. Puis de jongler entre cette vie-là familiale et, puis s'il vous plaît, tu sais, que les hommes aussi qui prennent des postes importants comme ça concilient bien leur travail-famille parce que sinon, il y a quelqu'un à l'autre bout qui pallie tout, là. Ouais. Tu sais, c'est ça l'affaire, là. Puis, tu sais, moi, en joke, les gens me disaient « Ah, vas-y, présente-toi. » Mais, tu sais, mon chum était comme « Non, moi, je veux pas. Puis moi non plus, je veux pas, tu sais, d'être absent. » Non, c'est ça. Mais j'espère que les modèles vont changer parce qu'on va avoir plus de gens diversifiés, jeunes aussi. J'aime les vieux, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, Ouais. d'avoir un partage. D'avoir les deux. Oui, tout un spectre, là, tu sais, les jeunes, les vieux, des femmes, des hommes, des immigrants, des gens qui sont des vraies natures d'ici, là, tu sais, mettons. Ben, c'est des idées qui se confrontent aussi. Tu sais, Exactement. Les jeunes, les personnes les plus âgées, je veux dire. Mais Il n'y a pas de mauvaise idée si t'es vieux, si t'es jeune. C'est juste la confrontation, ça va juste nous amener Mais à... c'est aussi une meilleur. perception des besoins, je pense, là, tu sais. Ouais. Quand tu es une jeune famille, tu te dis, ben moi, dans ma ville, je vois qu'il y a des lacunes pour les jeunes familles. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table pour que ça se passe, là? Oui, clairement. Bref. Puis, comme tu dis, ben, il y a la confrontation, mais il y a aussi la discussion. Tu sais, Ouais, c'est ça, ouais. de se dire. Confrontation n'est peut-être pas le bon mot, mais discussion, mais oui, tu sais, se confronter dans nos idées, Ouais, c'est ouais. la meilleure façon, tu sais, Ouais. de se remettre en doute, puis en question, Ouais. puis de faire évoluer nos points de vue. Là. Mhm. Tu sais, si tout le monde est tout le temps d'accord avec toi, tu vas jamais essayer d'aller voir plus loin. Là. Mhm. Tu sais, on se complaît dans le confort tout le temps. Ouais. C'est comme Ah notre ouais. nature par Ouais. défaut. Puis c'est la plus facile, la plus simple, la moins fatigante, la moins... tu sais. Mhm. Puis on n'est pas nécessairement bon non plus comme Québécois là, pour Pour débattre, débattre. ben non. C'est On justement... a peur de ça. Ouais, Mhm. on pense que c'est de la chicane. Exact. Ouais. Puis, T'en tu sais, fais ça. fait que c'est dur de justement d'avoir... C'est sain de la confrontation dans Mais la en. vie, là. Mais hein, David? Ouais.
Oui. Voulez-vous que je vous laisse 2 minutes? Non, c'est réglé. Super, parfait. Mais Ouais. toi, Catherine, tu te serais pas présentée? C'est pas, ça t'a-tu passé par la... Tu sais, t'es à Saint-Antonin, toi, dans le Ouais, fond. j'étais OK? à Saint-Antonin. J'ai pas beaucoup suivi les élections dans mon village. OK. Mais il y avait le poste de maire. C'est ça, j'ai porté attention. Mais dans mon quartier, il n'y avait pas de poste de conseiller OK. d'ouvert. T'es dans un no man's land. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux Mais dire? non, Il mais n'y je veux avait dire- pas de poste Ben, d'ouvert. tu sais, je veux dire, tu pouvais j'ai te comme pas présenter. suivi à temps, OK. sûrement. Là, tu sais, sûrement OK. qu'ils ont OK. été réélus. Puis c'est ça, Acclamation, j'avais pas. probablement, C'est ouais. ça, j'avais comme. Je pense que j'ai réalisé en retard. Puis de toute façon, excusez, j'ai failli manger mon micro. J'étais dans ma vie présentement, j'étais à côté. Là. Ouais. J'avais Ouais, pas de c'est temps pour ça. Puis tu sais, la politique est vraiment importante pour moi. Mais je pense que tu n'es pas obligé d'être en politique pour faire de la politique. Exact. Ben ouais, Tu sais, le fait d'avoir des commerces, le fait de t'impliquer dans ta communauté, de donner ton vote à des projets, à des activités, à des événements, tu sais, je suis très vocale aussi par rapport à la politique, là, tu sais, je sais pas, mon père a longtemps été impliqué en politique, puis on parlait pas particulièrement de politique à la maison, mais j'imagine que ça m'est rentré dans la tête d'une façon ou d'une autre que c'était important de... Qu'est-ce qu'il faisait, ton père? Mon père était agent officiel pour Jean d'Amour, entre autres. Ouais, OK. Dans le temps, là, tu sais, j'ai peut-être pas dit les bons termes, là, mais... Quand il a commencé Mais comme c'est député, ça. Pas comme député. Ben, pour sa campagne. comme maire. Non, pour sa campagne comme député. Mais oui, il travaillait étroitement avec Jean, OK. comme OK. quand j'étais plus jeune. C'est peut-être pour ça que c'est flou un peu, mais ils ont travaillé ensemble OK. sur la campagne de Jean. Puis, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on dirait que c'est important pour moi que les gens, tu sais, les jeunes sont très désillusionnés face à la politique. Mhm. Puis, ben, selon moi, justement, ça commence par ce que tu fais au quotidien. Puis après ça, c'est au municipal. Ouais. Ouais. Puis c'est là que ça change. Là. Ouais. Tu sais, si tu veux faire évoluer dans un milieu qui te ressemble, puis tu veux faire en sorte que le milieu dans lequel tu évolues soit conséquent, puis aille dans la même direction où toi, tu veux aller, ben c'est au municipal que ça se passe. Là. Ouais, Pas effectivement. au fédéral que tu vas faire changer les idées. Là. Tu sais, Ah non, pas il y a- maintenant. En tout cas. Ouais. Il y a un Tandis gros que- sentiment d'impuissance, je pense, chez les jeunes, puis je pense que c'est comme ça depuis très longtemps. Tu replaces mon micro? Ouais, Merci. c'est ça, je te laisse sur le côté. Mais c'est ça, il y a un gros sentiment d'impuissance, je pense, quand tu penses au fédéral, même au niveau du Québec, par rapport à ce qu'on peut changer. Puis comme tu dis, tu sais, tu peux être dans le milieu des affaires, puis en faire de la politique, puis être capable de faire un petit changement. Tu sais, t'as envie, je sais pas moi, t'as envie de faire un projet collectif, ben t'es quasiment mieux placé en n'étant pas en politique pour faire ces projets collectifs-là. Mhm. C'est Puis ce en que je pense. t'entourant du bon monde. Parce que des fois, quand tu es sur le siège, des fois, virer le bateau, c'est ça, t'es les mains liées, puis virer Ben, le bateau, il est tough. Là. En fait, quand tu es sur le siège, tu es là pour représenter les idées des autres, pas les tiennes. Exact. Fait que, alors que quand tu es un commerçant ou que tu es un citoyen impliqué X, Y, Z, tu peux être représenter tes idées. Après ça, comme élu, si tu veux rassembler des gens autour d'une idée, il faut que tu fasses un travail de mobilisation puis que ton idée devienne aussi celle des autres. tu sais. Un projet. puis- Oui, un projet de... Tu sais, ça, des fois, moi, j'aimerais ça avoir des contacts plus fréquents avec mon conseiller ou maintenant, c'est une conseillère, Ouais. nous, de district, tu sais. Tu sais, des bonnes discussions de perron, là. Ouais. Tu sais, Allez-vous l'inviter? On va l'éviter. ben, c'est une Edith. bonne idée. Edith Sanson, on t'invite. Non, mais C'est tu sais, lancé. mais c'est vrai, c'est vrai. Mais puis, tu sais, je le sais, là, réalistement, c'est difficile d'être en contact autant avec les gens, mais je vais revenir à... Hop! Excusez. C'était sûr. J'ai dit tantôt. On va puncher la caméra pour montrer le décor. C'est bon, continue à parler, Alexandre. Je vais aller chercher un chiffon. Mais non, mais là. On peut faire une pause, David. J'étais comme, je vais me lever. On va faire une pause, on va nettoyer, puis on va revenir. C'est le retour de la pause commerciale. On a tout nettoyé. Excusez. Pardon. Merci. Je l'ai mis loin, là. Je l'ai. Elle va s'étirer. Ouais, je ouais, sais y pas. C'est fini? Non, il en Non, reste, il en t'es reste, bonne. t'es bonne. Je n'avais caché en dessous. T'as bien récupéré. Ouais, c'est ça.
Mais bon, tu te rappelais où est-ce que tu étais? Oui, en Alexandre? fait, c'est parce qu'on parlait de notre conseillère de district. Puis, tu sais, j'allais dire, je sais que de façon réaliste, c'est peut-être pas évident, tu sais, d'aller jaser un à un. Sauf que je vais revenir à Maude Marquis-Bissonnette de Gatineau, qui a été une conseillère que j'ai suivie parce qu'elle, elle s'est faite une page Facebook quand elle était conseillère. Et il y a eu beaucoup d'échanges avec les citoyens de son district via cette page-là Facebook. Puis pas juste... Tu sais, des fois, je trouve qu'on utilise la plateforme Facebook politique, mettons, pour donner de l'information unidirectionnelle. Je te transmets de l'info. Ouais. OK? Voici mes idées. Voici, tu sais, où ce qu'on a fait, ou tu sais, voici ce qu'on a mis en place. Voici. Mais elle, je trouvais ça intéressant parce qu'elle ouvrait la discussion, tu sais. Vraiment toutes les étapes d'une évolution de projet aussi. Tu sais, on est rendu à cette étape-là, on se questionne sur ci, qu'est-ce que vous en pensez? Et les gens ont vraiment participé. Beaucoup, beaucoup. Puis cette conversation-là, je trouve qu'elle est pas très existante en ce moment, puis pas juste ici, là. Puis on pourrait avoir accès, là, mais je veux dire, il y a un rôle aussi, quand tu représentes les gens, de toi créer un accès pour les citoyens que tu représentes. Bref. Mais je sais honnêtement, pas. je Je sais serais plus pourquoi vraiment on était curieux. là. Je serais vraiment curieux de... Tu sais, mettons, là, notre conseillère se décide de faire des conseils de quartier, mettons. Ouais. Ouais. Je serais vraiment curieux de voir le nombre de personnes qui Mais seraient là. David, Oui, c'est ça, oui, malheureusement. mais ça dépend. Si tu fais un conseil de quartier à 7 h le soir, un mercredi, c'est ça. sûr qu'il n'y Non, aura c'est ça. personne. Tout le monde est en train de laver les petits. Ouais. Tu comprends-tu? Quand est-ce que t'es fait? C'est Samedi ça. après-midi? Non, On va mais- pas y aller, non. je vais profiter de mon samedi. Tu as une plateforme Facebook, puis tu as, un contenu Ouais. qui est vraiment... qui fait réagir les gens. Mm-hmm. On réagit à ces contenus-là. On n'est pas indifférent. C'est pas vrai, ça. C'est juste qu'il faut réfléchir autrement au comment. Comment on le fait, puis comment on les rejoint, ces gens-là. Je sais pas qu'on est indifférent, c'est juste que je pense que on est tous, tu sais, tantôt tu disais je suis à côté, tu sais. Non, c'est J'ai ça. plus de temps. Mais Ou un Catherine, je suis Zoom, sûre là. que tu répondrais. Je suis sûre que tu répondrais si tu avais un accès À à l'écrit, quelque part. oui. Ben, C'est la ça. beauté des réseaux sociaux puis des Exactement. plateformes écrites. Exactement. C'est asynchrone. Tu sais, C'est ça. toi, tu as du temps là. Ouais. Tu l'as ton 5 minutes là, pour publier ton affaire. Ben, tu sais, moi, peut-être que ça va dans tu sais, des 15 heures, 24 heures, 48 heures avant que j'ai le temps de lire, de me poser mes questions, d'y répondre, Ouais. prendre le temps. Et c'est ça, il y a une réflexion derrière. Mhm. Mais tu vois, même, je me disais, peut-être en Zoom. Ouais. Tu sais, un conseil de quartier en Zoom, là. Mhm. Pendant la pandémie, à un certain moment donné, le conseil, je pense qu'il est encore là, en vidéodiffusion, le conseil municipal. Ouais, là, c'est recommencé en présentiel. En présentiel. Mais je n'étais jamais allée au conseil municipal à Rivière-du-Loup. Là. Mhm. Puis là, ben, des fois, je l'écoutais. Tu sais, tu le mets sur le côté en faisant la vaisselle. Là. T'écoutes, t'entends, tu sais, tu dis, ben, c'est ça, c'est ma vie, c'est mon quotidien. Tu sais, les payeurs de taxes, tu sais, je me dis, on passe nos journées à travailler. Là. Personne, en tout cas, dans notre tranche d'âge, puis dans nos... dans notre réalité, mettons, là, de génération, personne qui roule sur l'or. Là. Tu sais, le monde, ils gagnent leur argent, méritent leur argent, puis leur salaire. Et là, tu arrives chez vous, tu payes tes taxes. Puis là, l'argent de tes taxes, ça s'en va où? Puis elle fait quoi? Tu sais, voir que tu donnes 300, 600, 1000 piastres par année, puis que tu te demandes pas où il va, puis il sert à quoi? Voyons, si je te demande de me prêter 1000 piastres, là, ça se peut que tu me demandes si, quand, comment tu vas le revoir et où. Peut-être que tu vas être poli puis tu me demanderas pas à quoi elle va servir, mais tu sais, ou si je te demande donne-moi, parce que c'est ça dans le fond, là, c'est quasiment donne-moi 1000 piastres puis tu vas poser des questions. Nous autres, on paye nos taxes, tu sais, puis il n'y a pas de problème. C'est mon argent, là. J'ai sué, là. Je me suis levé tôt pour aller, tu sais, le gagner. Puis c'est de l'argent que je mets pas dans mes activités, c'est de l'argent que je mets pas pour mes enfants, c'est de l'argent que je mets pas dans les choses qui me tiennent à cœur. Je la donne de même, tu sais, pour que quelqu'un prenne des décisions pour moi, puis fasse des choix, puis l'investisse comme ça il tente. Ou comme il pense, pas comme ça il tente, là, excusez, c'est vraiment méprisant envers le milieu politique, là, mais c'était vraiment pas le ton, tu sais, c'est pas ce que je pense non plus, mais tu sais, justement, ils vont autour de la table décider qu'est-ce qui est le mieux qui soit fait avec cet argent-là, puis dans le meilleur intérêt de tous, selon la perception des gens qui sont assis autour de la table. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est là où c'est important que les gens qui sont assis autour de la table nous ressemblent puis rejoignent nos idées, mais, tu sais, de juste assister au conseil de ville, puis c'est là où la vidéo-diffusion est intéressante, tu peux l'écouter sur le champ, tu peux l'écouter le lendemain, peu importe, tu sais. Dire, OK, tu sais, mon argent, Elle sert à ça. elle sert à quoi? Ouais.
Plein de monde qui le Puis savent au lieu pas, là. de, tu sais, il y a un travail, je pense, à faire dans la machine municipale, mais il y a un travail à faire au niveau des citoyens aussi, tu sais, justement, cette conscience-là de prise d'action, ou tu sais, de voir comme, ben, je prête mon argent à des projets collectifs, j'aimerais ça savoir, ou du moins avoir l'opportunité de discuter sur qu'est-ce qu'on va faire avec cette patente-là, tu sais. Mais il y a beaucoup de gens, effectivement, qui remettent tout la responsabilité sur les élus. On vous a... Tu sais, vous êtes élus à cette heure, occupez-vous-en, sauf que quand vous faites ça, on va chialer sur Facebook puis on va dire que c'est de la merde, C'est ça. mais vous n'avez pas pris part à la discussion avant, tu sais. Fait que je pense qu'il y a un chemin à faire d'un côté comme de l'autre. Ouais. Il y a un gros lien à retravailler entre le citoyen puis la machine municipale, tu sais. Clairement. C'est une Vraiment. responsabilité mutuelle Oui. partagée, là. Oui, Ah ouais. vraiment, vraiment. Catherine, finissons de parler de politique, Ouais. puis parlons de toi un petit peu. Déjà, ça en dit long sur où on en est rendu dans la vie, hein? Avant de parler de politique, Oui, c'était tabou. On a même commencé par ça. Ouais, c'est ça. C'est réglé. Et On voilà, va parler la coche de politique. santé reproductive. À cette heure, on va parler de cul. Non, Ouais, c'est c'est pas- ça. Catherine, toi, tu as un diplôme en technique en diététique, c'est ça? Oui. Ouais. J'ai fait ma technique en diététique à Limoilou, à Québec. Ouais. Puis j'ai fait un bac en... Dans le fond, c'est à McGill, là, ça s'appelle Food Science, mais c'est l'équivalent de sciences et technologies des aliments. OK. Qui se donne à l'Université Laval. Là. C'est chimie des aliments, nutrition, biochimie, transformation alimentaire. C'est vraiment intéressant. Je l'aurais fait juste pour le plaisir, je pense. Pas vrai? Ouais. Mm. Mais tu t'enlignais pour faire quoi, mettons, quand tu pensais à l'étudier là-dedans? Tu voulais faire quoi? Ben, ça a été une suite, tu sais, un jeu de domino, là, je te dirais, parce que quand je suis allée, je voulais devenir nutritionniste. Tu sais, moi, mon but dans la vie, c'était d'aider les gens à mieux s'alimenter. Ouais. Tu sais, j'avais compris vraiment jeune, là, quand j'étais au secondaire, j'étais déjà comme... Ben, j'aimais beaucoup la bouffe. Autant la manger qu'y penser. Mais voire limite, là, tu sais, quand j'étais jeune, au secondaire, je faisais de la nage synchronisée, quand même compétitif. Puis, ben, tu passes plusieurs heures par semaine sur le bord d'une piscine en maillot de bain, puis l'esthétique est très important. Ouais. Fait que, tu sais, je n'ai pas sombré dans un trouble alimentaire, mais j'avais pas des comportements alimentaires ou Sain. une relation à l'alimentation super saine. Fait que, tu sais, c'était limite une obsession, limite une passion. Là. OK. Mais fait que j'avais comme compris, je pense, que les gens avaient besoin d'un coup de main pour savoir. Là. Moi, je m'informais beaucoup pour savoir qu'est-ce qui était le meilleur pour moi. Tu sais, je voulais avoir suffisamment d'énergie pour faire mes activités physiques, puis performer. Puis j'étais déjà impliquée à l'école, fait que j'avais déjà des bonnes grosses journées. Fait que j'avais compris là, tu sais, que ton alimentation, c'est ça qui t'aide autant pour la santé à moyen long terme C'était que ton gaz. Hein. quotidien. Là. C'est ça, c'est ton gaz. Tu mets pas du gaz pourri dans un Boeing. Là, tu sais. Ouais. Fait que oui, je me considère comme un Boeing. T'es bien gazé. Ah, c'est pour ça. Mais ta motivation, c'était d'aider le monde ou t'aider toi? Tu sais? Les deux, Ouais, OK. c'est clairement. Oui, c'est ça. Tu sais, je pense que moi, je voulais en apprendre plus pour mes Ouais. connaissances personnelles. Puis je voyais à quel point les gens étaient pas préoccupés ça. par leur alimentation. Les gens se posaient pas de questions. Puis, tu sais, on parle début année 2000, dans Ah le ouais, fond. tout à Là. fait. Fait que, tu sais, on n'était parlait pas peu. là, la nutrition. Mais quand tu t'es inscrit, là, ta réflexion était-tu par rapport à ton souci d'esthétisme? Ou Non. c'était là, c'était fini, ce bout-là, tu t'es dit, Ouais. c'est vraiment l'alimentation Ouais. qui me challenge. Oui, OK. je pense que, tu sais, dans le fond, ma relation à l'alimentation m'a amené à me poser des questions puis à m'informer. Puis en voyant l'information qui était disponible, je me suis dit, OK, tu sais, déjà, je savais qu'il y avait, j'étais pas la seule, là, tu sais, qui se posait des questions par rapport à son alimentation, Ouais. puis les jeunes. Puis on était déjà, là, dans le fond, j'ai commencé, j'ai fini mon secondaire en 2005. Fait que, tu sais, la nutrition, c'est une science super jeune. Puis là, ça commençait à avoir un shift, un changement un peu dans l'approche à l'alimentation, Ouais. d'arrêter de voir ça juste comme 3 repas par jour. Faut que, tu sais, avant, là, je veux dire, les gens Le avaient bon des... vieux guide alimentaire. C'est ça, qui était déjà désuet, tu sais. Fait que là, ben, c'est ça, je me suis dit, moi, je veux aider les gens à manger plus sainement, puis je veux que ce soit accessible pour les gens, tu sais. Ouais. C'est comme...
que les gens y aient l'information puis qu'ils puissent l'appliquer. Parce que c'est bien beau de la connaître, mais il faut la mettre en pratique. Fait que là, c'est ça, je m'étais dit, parfait, je m'en vais en nutrition. Je suis rentrée en sciences pures au cégep. Je savais pas dans ce temps-là que j'avais un TDA. Maintenant, je le sais. Je vis bien avec. Mais dans ce temps-là, je savais pas que j'avais un TDA, tu sais. Puis clairement, je l'avais déjà. Mais ça a été vraiment périlleux. Je peux mettre ça un peu sur le dos de mon TDA puis un peu sur les bons deals qu'il y avait au Kojak puis au vol de nuit. Là, c'est les deux choses qui ont nuit à mon cégep, mettons, là, à mon apprentissage. Mais Parce que tu revenais ici tous les fins de semaine? j'étais ici. Dans le fond, j'ai fait mes sciences pures ici. Ah, OK, oui, Je les ai pas finies parce que ça marchait pas. Là. T'étais sur J'étais le pas party. capable. Ouais, c'est ça. J'étais sur le party puis j'étudiais pas bien. Puis... Fait que là, j'ai dit, bon, ben, je pouvais pas rentrer en nutrition. Ça te prenait tes sciences pures pour rentrer en nutrition. Fait que là, je me souviens plus comment c'est arrivé que j'ai décidé d'aller en technique diététique. Mais je pense que je m'étais dit que j'irais en technique diététique pour faire la passerelle pour aller en nutrition. Puis finalement, en technique diététique, c'est mes profs. Il y a une de mes profs qui était en gestion puis qui avait vu quelque chose en moi que je connaissais pas encore. Puis que ça a pris du temps avant que je réalise. Ouais, c'est ça que j'assimile que, ouais, OK, c'est bon. Puis j'ai une autre prof qui était enseignante au programme de sciences et technologies des aliments à l'Université Laval. Puis quand elle s'est mise à me parler de la transformation alimentaire, là, j'ai comme fait 1+1, puis j'ai compris que l'éducation de la population, c'était une chose, mais que le gros bout du bâton, c'est l'industrie qui l'avait. Ouais. Fait que là, moi, j'ai fait parfait. C'est quoi les plus grosses compagnies alimentaires? C'était Nestlé puis Kraft. Fait que j'ai appliqué dans ces deux entreprises-là. Puis j'ai dit, OK, comment je fais pour aller travailler chez eux puis faire de la bouffe plus santé pour le monde? Parce que c'est eux qui ont le plus gros pouvoir, tu sais, sur le consommateur. Fait que je suis rentrée à l'université pour aller justement faire mon bac en sciences d'alimentation. Je suis rentrée chez Kraft. J'ai travaillé pendant 6 ans. Chez Kraft, j'ai fait du contrôle qualité, j'ai fait du recherche et développement, là, dans le fond, de développement de produits. Puis moi, c'était ça. Je voulais, j'ai travaillé sur des projets où on changeait les arômes puis les colorants synthétiques pour des colorants puis des arômes naturels dans les fromages à la crème. Tu sais, des petites choses comme ça que tu te dis, c'est un petit pas. Là. C'est-tu encore là? Mettons que je regarde le Kraft. Là, on est dans un arôme naturel grâce à Catherine. Entre autres. Ah, ouais. Ah! Puis les colorants, ouais. On était une équipe là, qui travaille là-dessus, mais ouais. C'était-tu difficile de faire changer quand je parlais de gros bateaux tantôt, ça devait être difficile, là. C'est des grosses compagnies. Souvent, tu prends cette décision-là parce que c'est la moins chère. Ils t'ont-tu foutu dehors? Non. OK. Elle nous énerve. Elle nous coûte plus cher. Oui, on fait de la bouffe santé. Le monde sont moins drogués à notre bouffe. Ça allait bien, là. Oui, c'est ça. Mais oui, c'était vraiment difficile. Mais oui, c'est sûr que d'un point de vue de rentabilité, là, je veux dire, tu sais, si de changer ton ingrédient dans ton produit, ça rajoute 3 cents à ton coût, mais au nombre de petits pots de fromage à la crème que Kraft vend dans une année, c'est des millions à la fin de l'année. Oui, tout à fait. Fait que, tu sais, moi, ma priorité, c'était la santé. Le PDG, le CEO, ça peut être intéressant pour lui, mais c'est millions. Tu sais, quand même plus intéressant ou son arôme artificiel, tu sais, ou le sucre, etc. Puis même, en fait, j'ai découvert comme ça en faisant des tests, dans le fond, on faisait des sondages, on faisait des études de marché. Puis quand on essayait de voir pour rendre le Kraft Dinner un peu plus santé, ben santé, c'est un grand mot, là, tu sais, mais d'essayer de justement enlever certains additifs dans le Kraft Dinner ou ben, quand on faisait des tests auprès de la clientèle disait non, quand je mange du Kraft Dinner, c'est parce que j'ai envie du Kraft Dinner. Là. Si je veux manger un repas santé, je vais manger un repas santé. Ouais. Ou tu sais, le Cheese Whiz, la même chose. Là. Fait que je m'étais rendu compte que dans le fond, le consommateur n'était pas rendu là non plus, puis c'est correct, là, c'est ça. Mais fait que Kraft n'avait aucun intérêt. Tu me fais pas sauver de l'argent, puis mon consommateur, il veut pas ce produit-là. Ben, on n'y va pas de l'avant avec tes produits, là. Fait que je vais être comme, OK, bon, mais si je peux pas leader le gros paquebot, ben je vais descendre, je vais aller prendre mon petit raft de sauvetage, là, puis je vais aller faire mes affaires. Fait que là, j'étais comme, OK, parfait. Je me tourne à Rivière-du-Loup. J'étais devenue végétalienne entre-temps. Puis quand je descendais à Rivière-du-Loup, je descendais avec mon couleur, tu sais, parce que j'arrivais ici, puis tu sais, ma maman a été super... Ma maman. Hey, faut que je t'en parle de Allô, ça. mom? Faut que je te parle de ça. Ouais, c'est ça, toi, t'as vécu l'arrière de la môme. Parce que pour dire aux gens, moi, j'ai travaillé avec ta mère pendant 4 ans, à tous les jours. C'était ma patronne directe, ma collègue. Puis je me rappelle de cette époque-là, elle me disait « Hey,
Ma fille est devenue végétalienne. Là, j'ai dit, ça veut dire quoi, ça? Ouais, c'est ça. À l'époque, tu sais, ça veut dire quoi, ça? Elle me dit, là, elle mange plus de viande, puis à rien qui vient de l'animal. Oh! Moi aussi, là, tu sais, je faisais, aïe, aïe, quelle bébite. Je te connaissais pas, tu sais, à l'époque. Puis ouais, c'est ça, elle trouvait ça spécial, mais tu sais, plus ça allait, puis plus elle disait, ah, tu sais, j'ai trouvé telle affaire. Puis elle me fait goûter à des choses. Puis... Mais ouais, c'est ça, moi, le premier contact, mettons, le plus près possible, là, j'étais à un lien, là, d'une végétalienne, Ouais, c'est c'était ça. toi. C'est ma mère. La première maman, bébite c'est que j'ai ça. rencontrée. Ouais, c'est Mais ça, ouais, c'est ça. Puis je te laisse continuer sur ton coup-là, mais je Non, voulais non, juste en mais parler c'est parce que je sais ça, pas si c'était tu la savais. réaction, là. Non, je savais pas, mais puis ça a été ça pour beaucoup de personnes, là. Tu sais, à Rivière-du-Loup, moi, quand j'étais partie d'ici, je connaissais même pas de végétarien. Ouais. Tu sais, puis je n'ai rencontré une dans ma technique à Québec. Puis là, j'étais arrivée à Montréal. Puis là, on a un campus, dans le fond, à McGill, c'est un campus dans l'ouest de l'île. Puis c'est, mettons, écologie, biologie, sciences de l'environnement, nutrition. C'est le campus de hippie, là, Ouais. on va se le dire. Fait que là, tu sais, là-bas, mon Dieu, mes horizons se sont ouverts fois mille. Là. Tu sais, c'est là, dans des événements, dans des potlucks tu sais, d'école que j'ai été en contact avec ça. Puis par l'école aussi, là, mais c'est ça. Fait que là, quand je revenais ici, j'avais pas accès à... Puis c'est ça, maman, tranquillement, pas vite, là, genre, on partageait des recettes ensemble. Puis des fois, je revenais, puis c'est elle qui avait fait ses recherches, puis elle disait « Hey, je t'ai fait, mettons, ses muffins préférés » ou elle avait switché sa sauce à spag. Ben là, elle la faisait aux lentilles, tu sais, puis elle essayait pour que je puisse manger la même affaire qu'elle, parce que, je le sais, là, ma mère étant la mère de famille qu'elle est, tu sais, ça devait briser le cœur là, que je mange pas la même chose que tous les autres. Mhm. Ça y est, je disais que l'émotion viendrait, c'en est une. Mhm. Ouais. Ça faisait pas? Non, mais c'est vrai, mais le partage autour du repas, tu sais, c'est... Puis même moi, là, David, il y a eu un moment où, tu sais, c'était comme, ah, moi, je veux full aller là-dedans, tu sais. Puis moi, puis ça, on en reparlera après, mais tu sais, moi, je lisais, puis même avec mon ostéo, que moi, le soya, faut pas qu'il y en ait trop dans mon alimentation à cause de ma thyroïde, puis de l'inflammation, puis tout ça. Mais, tu sais, même l'information que je cherche à ce niveau-là, c'est difficile de trouver de l'info. Tu sais, j'ai l'impression qu'en anglais, on en a plus qu'en français, mais je serais pas capable de me rendre dans cette lecture-là. Fait que bref, mais moi, j'avais envie d'accueillir ça de David, mais il y a quelque chose qui me faisait peur de ne plus partager un repas ensemble, tu sais. Ben ouais. C'est comme, on va se faire chacun nos affaires, puis tu sais, dans le fond, c'est pas grave, mais ça reste que c'est une gestion supplémentaire. En plus, ouais. Quand tu es en couple, puis qu'il y en a un qui fait la démarche, puis que l'autre, ça marche pas, c'est vraiment tough, je pense. Tu sais, je pense que c'est pas que c'est impossible, ça se peut, mais il y a beaucoup de sacrifices qu'on dirait à faire. C'est deux préparations totales, puis où tu peux modifier une partie, puis t'es embarqué beaucoup, là. Oui, Mais oui. il y avait des choses sur lesquelles toi, tu voulais pas faire peut-être de concessions, puis même moi, là, tu sais, à un moment donné, tu sais, il y avait comme... Là, en fait... On a trouvé notre équilibre, je pense, là. Ouais, c'est ça, je te dirais qu'on est 50-50. On est très diversifié, ouais. Si c'était juste de moi, peut-être que moi, j'irais plus loin. C'est sûr que c'est la facilité, là. La bouffe traditionnelle, la viande traditionnelle, même avec les enfants. Oui, mais tu sais, on mange pas tant traditionnel, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est mais une dans le brochette sens... de poulet. Oui, c'est les ça. aliments de base qu'on est habitué, c'est la viande qui est au centre. Exact, C'est ça, c'est ça. Mais moi, ça, en sérieux, on va s'en reparler après, tu sais, le soya, puis l'inflammation, puis cette affaire-là, parce que j'ai beaucoup aimé tout ce qu'on a exploré au niveau alimentaire, végétalien, mais moi, j'avais des inquiétudes par rapport à Ta santé. À ce que ça faisait sur mon corps, tu sais. Puis d'essayer de m'aider un peu là-dedans, puis de dire, OK, ben moi, ce que je lis, c'est que je pourrais peut-être plus aller vers du paléo, là, tu sais, genre d'une bouffe méditerranéenne, donc diminuer la viande, conserver le poisson, avoir un peu de soya, mais tu sais, c'est parce que là, à travers le reste, c'est là. tout le temps, là, tu sais, là, c'est le tempeh, c'est le tofu, là, tu le cuisines de mille et une façons, puis il y a plein de bonnes façons de le cuisiner, là. Ouais. Vraiment, tu sais. Mais tout le temps du fucking soya, là. Il y en a partout. C'est un peu, on dirait que c'est comme si le soya était un peu c'est soit le bœuf haché, là. Ouais. C'est comme, c'est le de base, là. Ouais. Si tu sais pas quoi manger, t'as un vegan qui débarque chez vous ou un végétarien qui débarque chez vous, c'est sûr qu'il va y avoir du soya dans le plat, là. C'est comme c'est la protéine facile, la plus nutritive, la plus complète. Puis,
Fait que là, tout le monde est comme, bon, parfait, je me pose pas de questions. Puis c'est aussi un peu le plus facilement accessible. Là. C'est comme le blé, là, il y en a partout. C'est comme le maïs, il y en a partout. Fait que c'est ça, si tu essaies de limiter ton alimentation, c'est ça, faut faire attention. Là, on ne mangerait pas du poulet matin, midi, soir. Ouais, mais là, si tu prends ton lait de soya dans tes céréales, puis ton tofu le midi, puis ton tempeh ou autre, ou des edamame le soir. Ça coûte pas la même affaire, mais ça revient. C'est ça. Tu as mangé du base. soya 3 fois dans ta journée. Fait que ça fait en sorte qu'il te manque quelque chose d'autre ailleurs. On n'a pas encore beaucoup, comme tu dis, de ressources. Puis il y a plein de bons livres de recettes, mais on ne sait pas comment les placer dans notre semaine. Ben oui, mais moi, varier, au-delà de ça, c'est pas tant les recettes que qu'est-ce qui va se passer dans mon corps. C'est ça que je veux comprendre, moi. Puis oui, OK, le soya fait de l'inflammation, mais à quel point, tu sais? Combien j'aurais le droit d'avoir de repas dans ma semaine pour me dire que je vais contrôler cette inflammation-là, puis que je vais être capable de dire on tend vers le végétalisme, mais je vais venir combler certains trous dans ma semaine où ça va être un dalle avec des lentilles, tu sais, puis on va diversifier les repas. Mais tu sais, là, quand tu sais pas, tu gages pas la patente, puis là, tu te dis, je le sens, là, tu sais, que... Je me sens pas bien. Ouais, tu sais, que ça fonctionne pas. Fait que il y a peu d'informations. Catherine, il faut que tu nous fasses un livre là-dessus. Parfait, je te fais ça dans mes temps libres. Entre ma carrière politique, puis c'est ça. Ouais, c'est clair. Puis quand tu es revenu, c'est là que le projet d'affaires de la Bêta 4 s'est mis sur papier? Je suis revenue pour la Bêta 4. Dans le Tu fond, avais ça dans la tête. pendant que j'étais à Montréal, dans le fond, la dernière année, j'ai fait mon cours en lancement d'entreprise. Tu sais, j'ai profité, pas profité, c'est pas négatif, là, mais tu sais, j'ai profité de ma dernière année à Montréal. J'ai ouvert en 2016, ça veut dire j'ai commencé en 2014. J'ai allumé. J'ai fait comme, OK, tu sais, là, les projets, ça va pas là où je voudrais, puis je me satisferais pas de réduire de 1% des patentes dans des produits déjà surtransformés. Puis moi, à partir du moment où je suis devenue végétalienne, on dirait qu'en sortant de l'université, là, je travaillais chez Kraft, mais tu sais, ma job le matin quand je rentrais, c'était de goûter toute la production de fromage à la crème de la nuit, tu sais. Ouais. Puis là, ça faisait des années que, mais là, tu manges tous les échantillons de fromage à la crème pour le contrôle qualité, puis là, après ça, de Cheese Whiz, puis là, c'était ma job. Puis moi, j'étais devenue végétalienne à la maison. J'étais comme, OK, c'est quand même mon travail. Puis là, tu sais, je goûtais. Puis là, je faisais comme le monde qui goûte du vin. Là, tu leur craches. Puis là, tout le monde était comme, pourquoi tu craches ton fromage à la crème? Ben déjà, pour vrai, pourquoi vous n'êtes jamais posé la question à savoir si la pauvre fille qui goûtait 35 échantillons de fromage à la crème puis de Cheese Whiz le matin, elle a d'avoir le cholestérol dans le tapis. Tu sais, déjà, juste par défaut, je me disais, ben moi, je le fais pour ça, mais pour vrai, je pense que vous pourriez instaurer ça. Tu sais, prendre une petite cuillère de fromage à la crème, puis de Cheese Whiz, puis de Single Craft, puis de... Tu sais, ou la fille qui teste les vinaigrettes, c'est pas mieux, là? Ouais. Tu sais, tu rentres à 7 h le matin, tu goûtes la César. Tu sais, ils ont produit de la César pendant 8 heures cette nuit, j'ai 8 cuillerées, tu sais. C'est terrible. C'est ça. Fait que là, ça a comme... La petite ranch aux 3 fromages. Juste après la cocombe, là, tu sais. Avant la italienne. Ah là, non, tu sais. sérieux, je pourrais pas faire ça. Surtout Non, que moi, c'est les tough. petites sauces de même, je suis pas capable. Je suis pas capable. Ah ouais? Non. La texture? Le Le goût, goût. C'est agressant. on dirait que ça goûte l'artificiel pour moi. Tu sais. Non, ça marche pas. Ouais, ça serait pas excellent. Parce qu'en plus, il faut que tu goûtes pour vrai. Parce Ouais, que ta c'est job, c'est de faire... Es-tu normal? Faut que ça te sorte par le nez. Oui, c'est ça. Ouais, c'est-tu bon? Tu brasses ta bouteille de vinaigrette. C'était la Philippe Lapéry de la sauce C'est de la sauce César. ranch. Ouais, mais j'en ai pas fait un livre. T'avais pas ton Mario Landry, c'est pour ça. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que là, en travaillant chez Kraft, là, déjà, j'étais dans mon conflit de valeurs. Là. Ouais. Ça... Fait que là, je me disais, OK, ben c'est correct. Tu sais, au quotidien, je fais ça. Après ça, je suis dans ma job. J'avais l'impression d'avoir peut-être encore un peu de pouvoir, tu sais, pour changer le monde. Puis, mais là, j'ai allumé. J'ai décidé, j'ai dit, OK, je vais aller à Rivière-du-Loup. Tu sais, je vais retourner à la maison. Déjà, je savais que probablement je reviendrais à Rivière-du-Loup. Là, autant qu'il y a plein de choses qui me manquent de Montréal. Autant que, tu sais, chaque fois que je redescendais, quand j'arrivais un peu après la POC, que je voyais le fleuve, là. C'est ici, là. Ouais. On est bien, là. Ouais. C'est ici qu'on est bien. Là. Fait que je savais que j'allais revenir. Puis là, ça s'est comme tout peaufiné. Là. J'ai rencontré Fabien entre-temps, mon mari qui est français.
Puis quand il est atterri à Montréal, lui, il pensait s'en venir au Québec comme dans les livres. Là. Puis quand il a vu Montréal, il a fait comme « Ah, c'est pas le Québec que je voulais. » C'était encore une grosse ville, c'était encore rapide, c'était encore un peu froid. Puis quand il est débarqué à Notre-Dame-du-Portage, chez ma mère, puis chez mon père aussi, là, à Rivière-du-Loup, OK. C'était ça. Ça qu'il ressemblait cherchait, plus, ouais. Ouais, une des choses qu'il venait chercher en s'en venant au Québec. Là. Fait que tout se plaçait pour qu'on revienne. Puis c'est ça. Entre-temps, je voyais qu'il n'y avait pas d'options végétariennes. C'était difficile d'avoir des options végétariennes à Rivière-du-Loup en 2014-2015. Fait que j'ai dit, ben parfait. C'est moi la mieux placée pour le faire. Ouais. Tu sais, je vais y aller. Fait que là, j'ai fait mon cours en lancement d'entreprise pour préparer mon plan d'affaires Au CFP ici? à Montréal OK. avec le SAGE. Là. OK. Oui. OK, parfait, merci. Je ne savais pas c'était quoi l'abréviation. Oui, Oui, parfait. c'est ça. Je sais de quoi tu parles. C'est ça, fait que j'ai fait mon cours de lancement d'entreprise là-bas, puis j'ai préparé mon plan d'affaires pour m'en venir ici. Puis, on est arrivé en février 2016, puis en juin 2016, on ouvrait la Bêta 4. Puis, c'était le premier café vegan à Rivière-du-Loup. Là. Et À même Notre-Dame-du-Portage. à Notre-Dame-du-Portage. Dans le Oui. presbytère, c'est ça. Entre-temps, le presbytère n'était plus beaucoup occupé, puis l'église non plus, mais le presbytère n'était plus beaucoup occupé, puis il y avait de la place, puis j'étais allée voir des personnes. Là. J'étais allée voir, c'était Ghislaine, dans le fond, là, qui était là, Ghislaine Boucher, qui était au portage pendant ce temps-là. J'étais allée la voir, j'ai parlé de mon projet. J'ai dit, j'aimerais ça, faire un café, santé, à Rivière-du-Loup, puis ben là, j'ai su que peut-être que le presbytère, la fabrique se cherchait peut-être des revenus. OK. Ouais. Vous pouvez peut-être bénéficier de revenus. Est-ce que vous accepteriez de me louer le presbytère? Puis je ferais une cuisine. Et que là, j'ai pas fait beaucoup de modifications. Là. C'était vraiment... Mis des comptoirs. Oui, c'est ça. On a mis Ouais, des c'est ça. comptoirs. On n'a pas fait de rénovation Ouais. comme telle. Là, on s'est installé. Puis moi, au début, avec mon plan d'affaires puis mes prévisions de marché, là, je m'en venais servir, je pense, 5 clients par jour. Là, t'sais. Puis le 23 juin, on ouvre, puis il y a un line-up jusqu'en haut de la côte. Puis là, j'étais là. Sérieusement? Ouais. Mais tu sais, c'était la Saint-Jean, c'est congelé à Saint-Jean. Mais finalement, ça a été comme ça tout l'été. Là, j'ai essayé de me justifier le 23 juin pendant tout l'été, je pense, mais ça a été comme ça. Là, ça a parti, puis j'étais à 12 fois ce que j'avais évalué là, pour mon année. Le monde là, t'attendait. mais c'est ça, puis C'est hot, là, parce ça que... arrêtait plus, là, tu sais. Tu avais fait un projet avec La Ruche aussi? Du Oui, c'est sociofinan- vrai. C'était-tu La Ruche? C'était ou non? pas La C'était pas La Ruche. Ruche. Tu avais fait du sociofinancement, Oui. du GoFundMe, genre. Oui, c'est ça. Ouais. Je me souviens plus de la plateforme que j'avais utilisée. Mais oui, Ben, c'est j'avais pas fait une campagne de sociofinancement, puis... Ça avait bien fonctionné, je Ouais, pense aussi. je pense Ça, que là. j'avais vendu des certificats cadeaux, Ouais. en fait, Ouais, à c'est l'avance. ça. là, Mais tu ça, sais, c'est le bon. fun parce que tu sais qu'il va avoir une réponse. Là, Exact. tu sais. C'est exact. ça. Une étude de marché Ouais, c'est d'une ça. certaine façon. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, ça te donne une idée. Puis, ben, pour les gens, tu dis, ben, parfait. Là, la personne, elle a besoin de son argent maintenant pour. Mhm. Mais je sais que je vais en avoir pour mon argent après. Là. Ben oui. Tu sais, c'était 1 pour 1. Tu sais, acheté un certificat cadeau de 10$, tu avais 10$, tu venais Mhm. le dépenser. Fait que, non, puis j'étais vraiment surprise de la réponse. Là, tu sais, c'était pas juste ma famille puis mes amis là, tu sais, Ouais, qui avaient soutenu le. Ben, tu sais, à la Notre-Dame campagne, du là, Portage aussi, il y a quand même, tu sais, c'est assez touristique l'été, puis je pense qu'il y a des gens dans ce range-là de public cible qui fréquentent Notre-Dame du Portage. Fait que, tu sais, je pense que c'est un bon spot pour ouvrir ça. Mais tu l'as fait 2 étés? Je l'ai fait 3 étés. 3 étés. Ouais, j'ai fermé en octobre 2018. Puis pourquoi la clé dans la porte? Parce que c'était trop. Tu sais, c'est ça, là, dès le départ, je me suis comme fait surprendre par... Tu sais, j'avais pas... Mon plan de cuisine n'était pas fait. Tu sais, j'ai pas fait des investissements de départ incroyables là-dessus, là, pour... Tu sais, moi, je m'en venais faire un petit café de comptoir, de coin, de... Tu sais, les gens vont venir se chercher des smoothies un peu, puis des bols dragons, puis... tu sais, des sandwichs, là. Bien basique, puis c'est ça, je m'attendais à avoir un petit peu de monde, là. Mais finalement, c'est comme tu dis, le portage, tu sais, Notre-Dame du Portage attendait ça, là. Autant Mhm. le village que les gens qui vont dans les auberges, là, ils ont leur déjeuner, ils ont Ouais. leur souper d'inclus. Mais le midi, il n'y avait pas, là, les gens, Il y ils a pas partaient d'offre. marcher, puis Mm. c'est ça, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'offre le midi. Fait que là, plutôt que d'aller en ville, ou les touristes qui passent, il y a plein de gens qui vont marcher l'été au portage, là. Hein? Et là, les gens de Montréal, Ottawa, Toronto, qui débarquaient, puis t'es comme... Yeah, un resto vegan. C'est ça! Ouais, c'est ça. Fait que des fois, je passais, tu sais, une journée à expliquer ce que je faisais puis les aliments que mes plats contenaient. Puis des fois, j'avais quelqu'un qui arrivait puis qui était comme
vous avez ça ici, oh my God, wow, j'en cherche depuis 300 km. Ouais, Tu sais? ouais. Puis là, c'était les deux réalités, c'est ça, parce que le mouvement n'était pas encore ici, là, tu sais. Puis là, en 2017, ben, IGA a commencé à rentrer sa gamme plus de produits végétaliens, là, plus de produits transformés végétaliens au Rachel Berry. Puis Maxi aussi a fait son switch. Fait que, tu sais, petit à petit, les gens étaient de plus en plus familiers, mais c'est ça, je pense. Puis là, je donnais des ateliers en même temps, parce que ça faisait partie de ma mission, là, tu sais, d'éduquer les gens. Fait qu'en rendant le produit disponible, c'était ça. Ma mission, c'était de rendre l'alimentation saine et végétale, tu sais, accessible, disponible et abordable. Fait que, tu sais, c'était de démocratiser la saine alimentation. Puis ben, pour moi, par défaut, saine alimentation, c'est végétal. Ben, je dis pour moi, mais pour une bonne tralée scientifique aussi. Là, ouais, c'est ça. C'est ça qu'on m'apprenait à l'université. Entre les brochures des producteurs laitiers du Québec puis le guide alimentaire qui était subventionné par les producteurs laitiers du Québec puis les producteurs de bœuf du Canada, il y avait toute l'information dans mes cours de nutrition. C'était faut pousser au max le végétal. Ouais. Le végétal va nous aider à contrer les maladies cardiovasculaires, c'est ça. Puis même plusieurs cancers sont associés à un manque de fibres. Fait que bref, mais là, à côté, il y avait le guide alimentaire canadien qui disait comme, OK, 3 portions de produits laitiers, 2 portions de viande. Puis là, quand j'arrivais dans mon cours de nutrition, c'était, faut vraiment qu'on aide les Canadiens à réduire drastiquement leur consommation de viande. C'est comme, OK, les gras saturés, puis les protéines animales, c'est super inflammatoire, puis ça vient avec du cholestérol. Dans le végétal, tu as tes fibres, puis tu n'as pas de cholestérol. Puis OK, les Canadiens, ils sont en problème de surpoids, puis problème de santé, puis problème de longévité puis de vitalité parce qu'ils mangent trop de gras saturés puis pas assez de fibres. Puis là, moi, j'étais comme, OK, mais ton guide alimentaire, donc, ben, il n'y a pas rapport, là, il n'est pas cohérent avec la science puis avec ce qu'on nous apprend. Fait que, tout le monde recevait dans le cours de nutrition là, à McGill en 2010. On nous apprenait les deux versions. Fait que là, moi, j'ai fait, c'est comme ça là, que je suis devenue végétalienne parce que j'ai comme compris. Bon, ben, ils me disent d'appliquer ça. Parfait, je peux le faire. C'est pas compliqué. Sinon, tu fais l'autruche, que... dans le fond, là, quand tu as toute cette information-là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas toute cette information-là. Non, ben, puis la majorité de la Puis population. la majorité de la population, mais tu sais, on le sait, mais c'est difficile d'aller chercher, tu sais, la vraie information parce que, tu sais, tu peux bien chercher sur Internet puis tout ça. Tu vas avoir ça et tu vas avoir ça. Oui, tu vas avoir un et son contraire. Mais, tu sais, je veux dire, quand tu suis une formation là-dedans, puis après ça, tu te dis, je fais le choix de continuer de m'alimenter d'une certaine façon, tu fais comme, OK. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui font le switch dans cette formation-là. Pas tant que ça. Non? Ah, ouais. C'est vrai? Ouais, Ah ouais. ça m'a vraiment surprise. OK. Ouais. J'aurais pensé que, justement, quand Ça veut dire que c'est tellement fort culturellement. Ben, comme tu disais tantôt, au final, quand tu reviens, t'es pas dans le théorique. T'es dans le, bon, ben, il faut que j'aille faire mon épicerie. Il faut que je sache quoi mettre dans mon panier. Ah, bon, ben, il faut que je sache comment le cuisiner. Ouais. Bon, ben, il faut que je m'arrange pour que ce soit bon, pour que moi, j'aime ça, parce qu'on mange 3 fois par jour, puis pour la majorité des gens, c'est un moment agréable. C'est bon quand c'est bon quand c'est bon. Ouais. Puis après ça, ben, il faut que les gens autour de moi, comme tu dis, si t'es dans une situation de conflit parce que l'autre personne, elle n'a pas toute l'information que t'as. C'est pour ça là, qu'il y a beaucoup de végétaliens qui sont très activistes, puis tellement convaincus que de connaître la vérité que tu deviens méprisant envers les autres. Là. Moi, j'ai eu cette phase-là, comme la plupart des gens qui font drastiquement un virage vegan. Là, au début, t'es comme... Voyons, pourquoi tu comprends pas? Mais c'est ça. La santé! C'est ça. Ou les ça. animaux, l'environnement. On dirait exact. que tu as l'impression d'être un bègue au pays des aveugles, là, que tu es la seule personne que... Là, à un moment donné, tu te gères. Puis tu te rappelles qu'il y a plein de facteurs... C'est ça, mais... sociologiques ça. Qui font que la plupart des gens ne sont pas rendus là. Puis, c'est ça. Quand tu fais le mouvement, le virage vegan, l'affaire qu'il faut que tu prennes en considération, c'est cuisiner. Si tu cuisines pas, si tu prends pas le temps de cuisiner, tu ne réussiras jamais ce virage-là. C'est impossible. Ben moi, Tu c'est vas ça manger que j'avais du dit. Ben, tu vas manger du Beyond Meat, te transformer exactement. Moi, c'est ça que j'avais dit à David. OK, je suis prête à l'essayer avec toi, mais faut pas qu'on achète du transformé parce que rendu là, pour moi, on n'a pas fait le bon chemin. Là, si on est pour manger plus vegan, on va ouvrir les... Ouais, c'est ça, on va ouvrir les livres là, parce que ton Beyond Meat, ça va être ton AEW sur la route parce que tu veux
respecter ton choix. Mais si c'est ça, tous les repas, ça marche pas, là. Non. T'sais, ça marche pas. Je vais aimer mieux aller manger un bœuf acheté à Saint-Hubert que remplir ma semaine de produits transformés vegan. Non. Saint-Hubert, Saint-Hubert on de parle- Rivière-du-Loup. Ouais, Ouais, c'est- pas Saint-Hubert, le restaurant. Parce que sinon, je t'allais dire c'est du poulet. Non, mais tu sais, ce que je veux Ouais. dire, c'est une viande qu'on Locale, sait là. qui est locale et Bio. bio. Et, tu sais, je veux dire, ben, je sais pas si on on sait que. On sait Qu'ils font ce qu'il faut. qu'ils font ce qu'il faut, Mhm, là, mhm. mais tu sais, des fois, d'avoir le sticker. Mais ouais. Cuisiner, c'est la clé. Si tu prends pas le temps, si tu l'évalues pas ce temps-là, tu sais, à un moment donné, on avait fait le 30 jours, 21 jours, c'était combien? Le Ouais, défi c'est toi qui vegan, nous là? avais prêté Ouais, le livre. le défi Ouais. vegan 21 jours. Ouais, bon, on Ouais. avait essayé. Première fois, on a manqué notre shot. Couple là. de jours, hein, je pense. Eh ben, de un, là, tu sais, on n'avait pas acheté ce qu'il fallait. Fait que là, on est arrivé, puis moi, après 3 jours, là, je commençais déjà à filer un peu ça semi, là, tu sais. Je manquais probablement de protéines ou quelque Ouais, chose. c'est ça. On n'avait pas évalué ça, puis c'était dur. Puis là, on était tout le temps en rattrapage. Ah, il faut cuisiner vite, nanana. Dans notre système là, de temps quotidien, ça marchait pas. Fait qu'on Non. a toffé ça 7 jours. La deuxième fois que moi, j'ai embarqué, c'est pendant la pandémie. Je me suis dit, j'ai le temps. J'étais à la maison. Je suis à la Ouais. maison, je l'essaye. Cuisine. Ouais. Puis j'ai été un bon 6 mois, là, je te dirais, là, écoute, 90-95% de mon alimentation, c'était végétal. Puis j'ai adoré ça. Puis je me sentais bien. Ouais, c'est ça. J'ai pas... Tu as j'ai perdu pas- beaucoup de poids, mais Ouais, tu moi, j'ai- courais beaucoup Ouais, comme je courais un beaucoup. hostie mongol. là. j'ai perdu 30 livres dans Un cette peu pour période-là. l'alimentation, un peu parce que tu Ouais. Ben, tu sais, les deux, là, je Ouais. pense que c'est gagnant. Les là. deux ont joué, mais c'est ça, je sais pas où je voulais emmener, mais c'est ça, j'avais le temps. Puis, mais c'est ça que je trouve qui a été difficile, c'est de garder cette habitude-là quand la pandémie Mais- a fini par s'estomper. Mais il y a un bon leg, je trouve, dans notre frigo. Tout Tu à sais, fait. je veux dire, on va. Hier, on a tu sais, mangé des tempeh spérib. C'était excellent. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, maintenant, il y en a toujours dans le congélateur du tofu ou, tu sais, du tempeh qu'on va cuisiner ou même, tu sais, les boulettes de viande au millet qu'on se fait pour nos hamburgers. Ou, Oui, tu sais, oui, t'en oui, as oui, avec oui, des oui. fèves Burger aussi. Puis les boulettes de falafel qu'on prépare puis qu'on congèle, tu sais. Fait qu'on a toujours ces options-là. Fait que ça a laissé un bon leg, tu sais. Je pense que ça Tout à fait. diversifie beaucoup notre alimentation, mais... Tu sais, le switch complet n'est pas fait encore, mais c'est intéressant d'en jaser avec toi, par exemple. Puis, comme tu disais, c'est ça. Mais tu disais que tu l'as vécu, cette période-là, de non, tu devrais devenir Oui, c'est vegan, toi aussi. Mais depuis que tu es arrivé, depuis que je te connais, là, depuis 2016, c'est ça que tu disais que tu es Ouais. arrivé, j'ai jamais senti ça dans ton discours. Ça, c'est quelque chose que je pense. Tu l'as-tu vécu ici? Que j'ai apprécié beaucoup, là, tu sais, Ah, dans ton approche. Ben, Ou c'était à Montréal? non, je pense que c'est plus quand j'étais à Montréal. Ok. Ouais. Quand j'étais arrivée ici, j'étais vraiment en mode Éducation. éducation. Mm. Puis c'est ça. Quand tu confrontes, confrontation, Ouais. quand tu confrontes les gens dans leurs valeurs, Ouais. tu sais, l'alimentation, puis justement, l'aspect Mhm, social de mhm, l'alimentation, mhm. puis dans ce que tu penses qui est la vérité depuis 30 ans. Tu sais, quand ça fait 20, 30, 40, 50 ans que tu cuisines la même affaire, puis du jour au lendemain, on dit non, ça marche pas, c'est pas de même qu'on mange. Qui tout? Tu sais? Mhm. Fait que là, c'est ça. Non, je pense que j'étais vraiment plus en mode alimentation, puis c'est ça. C'est pour ça que je suis revenue aussi, puis je faisais des ateliers de cuisine, tu sais, ateliers sur la théorie aussi un peu. Là. Je faisais tout le temps une portion, m'expliquer, bon, ben justement, tu sais, c'est quoi les risques? Tu sais, c'est quoi le... Puis les risques, ben, c'est justement de manquer de temps ou, tu sais, de manger tout le temps la même affaire ou, tu sais, de comment tu fais pour que tes recettes soient bonnes, puis que ça passe au conseil, puis que toi, tu y trouves ton compte, puis que tu manges suffisamment bien, puis c'est quoi les alternatives différentes. Puis ça a vraiment bien réagi, là. Autant... C'était tout le temps un bon nombre de personnes. Là. J'avais tout le temps des gens présents. Fait que c'est une des raisons pour laquelle j'ai mis la clé dans la porte. Parce que là, moi, je voulais offrir mon savoir au monde, autant mes connaissances de comment préparer les produits. Puis là, c'est comme une grosse charge mentale. Ouais. J'étais toute seule à gérer mon entreprise. Puis je veux dire, c'était ma première entreprise. Là. C'est bien beau avoir des qualités de gestionnaire, là, mais des fois, pour... gérer ton entreprise. Je ne suis pas une particulièrement bonne administratrice. Là, je suis très passionnée dans la vie. Puis pour moi, la comptabilité, puis tout l'aspect secrétariat, c'est ça, l'administration. En gros, là, je prenais pas le temps pour ça là, dans mon entreprise. Fait qu'à un moment donné, c'est comme ça te rattrape. Là, puis moi, j'étais tout le temps dans les opérations, soit
d'information, tu sais, ou lucrative. Fait que c'est ça, à un moment donné, là, entre la production, la gestion, tu sais, quand La tu es un prise de entrepreneur, c'est ça. Ouais. Entrepreneur tout seul, tu as plusieurs chapeaux. Ouais. Ouais. Puis, Ouais. fait que ça occupe beaucoup d'heures dans une journée. Fait que là, c'est ça. Tu sais, je voulais être dans les marchés publics pour avoir une plus grande visibilité puis aller toucher plus de gens. Je voulais aller dans les marchés de Noël pour réussir à offrir plus d'options pour que les gens qui sont végétariens ou qui étaient curieux puis qui auraient eu envie d'avoir une option végétarienne sur leur table pour les fêtes, bien justement, je voulais pas que les gens qui sont végétariens vivent la ségrégation ou le stress de demander ce qu'ils allaient pouvoir manger pour les fêtes. Fait que là, tu sais, c'est ça. Je voulais être partout là, pour aider tout le monde en même temps puis que tout le monde ait accès. Puis, fait que, tu sais, je me suis juste brûlée. Ouais, c'est ça. Écœurantite aiguë, là, après l'été. Puis l'été, ben, c'est aussi un commerce saisonnier. Fait que là, l'été, t'es à côté à 150% 7 jours sur 7, 15-20 heures par jour, tu sais. Là, à un moment donné, c'est à la fin de l'été. Fait que là, avec la fatigue et tout. Puis, ben, mon chum aussi à la maison, là, des fois, qui était comme... tu sais, à quel point tu... C'est ça... à quel point tu es bien là-dedans aussi, là, parce qu'à un moment donné, c'est ça, il voyait le stress puis la pression que je me mettais, tu sais, c'était... Puis ton père, là, tantôt, off the record, tu me disais, puis j'ai beaucoup aimé l'image, mais qu'est-ce qu'il disait, ton père? Oui, ben tu sais, mon père, dans le fond, il me challengeait, là, tu sais, c'est la relation que j'ai avec mon père, c'est super simple, mais tu sais, il m'a toujours challengé, puis bien. Tu sais, il me pose des bonnes questions, puis... bon, peut-être que le fait qu'il est homme d'affaires et avocat l'aide à avoir ce sens de la question. Le monsieur dans les conseils d'administration. Oui, mon père, c'est le monsieur dans les conseils d'administration. Exactement. Exactement. Puis il a toujours été impliqué dans le Rotary, justement, en politique, tu sais. Puis, tu sais, ma mère aussi, tu sais, toujours impliquée. Là, je sais que c'est de là que ça vient, tu sais, d'avoir le besoin, puis de prendre pour acquis qu'il faut que tu t'impliques. Qu'il faut que tu sois là, puis qu'on vit en communauté, puis pour que ça marche, il faut qu'on s'implique, tu sais. Mais c'est ça. Fait que mon père, il me challengeait, puis tu sais, le nombre de fois qu'il disait, ben, tu sais, comment ça roule ton entreprise, comment ça va, puis il me posait des questions, puis il me faisait me poser des questions, puis il me demandait souvent, tu sais, on parlait d'argent. Puis tu sais, moi, j'avais l'impression que parce que je faisais ma business pour la passion, l'argent, c'était pas important. Ouais. Tu sais, je suis pas une fille à l'argent, encore maintenant, là, tu sais. Mais j'avais pas compris encore à ce moment-là qu'il faut que tu en fasses pour, tu sais, faut que tu en fasses ça puis rentre beaucoup, périn, là, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, mon père, il m'avait déjà dit, tu travailles beaucoup, puis tu fais combien d'heures, puis, tu sais, tu t'en payes combien? Fait que, tu sais, ma réponse, c'était genre, j'en travaille 80, puis je m'en paye 20, tu sais, mais, tu sais, je disais, ben, j'ai réinvesti dans mon entreprise, tu sais, c'est normal, je suis en démarrage, c'est normal que je fasse beaucoup d'heures puis pas beaucoup d'argent. Mais mon père étant le monsieur des conseils d'administration et un homme d'affaires depuis, tu sais, plusieurs années, il disait, OK, mais, tu sais, faut que tu en fasses de l'argent, ton entreprise n'est pas viable. J'étais là, mais mon entreprise est viable, tu sais, je fais ce que j'aime, j'ai ma job, puis, tu sais, je fais de l'argent, puis l'argent rentre, puis j'ai plus de, tu sais, je fais des profits, puis, tu sais, il dit, ouais, mais si tu payais toutes les heures que tu fais, ou si tu payais quelqu'un d'autre pour t'aider, parce qu'à un moment donné, c'est ça, je voulais engager quelqu'un pour m'aider avec l'administration, puis tout ça, puis il disait, mais pourquoi tu continues de le faire? Puis, ben, parce que j'ai pas les sous pour payer quelqu'un d'autre pour le faire. Ben, donc ton entreprise n'est pas viable. Mais non, papa, là, c'est pas parce que toi, tu sais, dans ton monde capitaliste, tu sais, puis que moi, que je fous le socialiste communiste, puis passion, puis, tu sais, que je me fous de l'argent, puis... Tu sais, on n'a juste pas la même vision, là, tu sais. Peut-être que toi, tu gérais mon entreprise comme ça, mais moi, je la gère comme ça. Puis là, tu sais, petit à petit, j'ai fini par comprendre, tu sais, de me dire comme, ben c'est vrai, si je suis pas capable, tu sais, c'est des dépenses qui devraient faire partie de mon entreprise. Exact. Surtout si quand tu disais que tu étais à côté. Tu étais à côté, puis t'aurais Non, pas arrivé à faire ça non plus. ça. Toi, t'es beau. Ça va se pointer. Ouais. Elle se pète une jambe. C'est ça. Elle n'est pas capable de mettre personne là. Ah non, c'est fait que clair. c'est pas viable, ça plante C'est demain ça. matin. Tu te pètes Ouais. une jambe, tu peux rien faire, tu peux pas te remplacer. Fait que tu sais, c'est sûr que ça fonctionne pas. Là. C'est ça. Mais ça fait mal d'entendre ça, par exemple. Hein? J'imagine. Ben oui, tu sais. Ben, c'est parce que c'est comme ton rêve, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. tu viens dire hein, ton rêve il est pas si beau que ça, là, tu sais, dans le fond. C'est ça. Ou tu sais, il est pas bien structuré, Ouais. tu sais, ou tu gères pas bien, ou tu sais, puis Ouais. c'est correct, là, c'est le genre de choses que mon père est capable de me dire, là, tu sais. Mais ça aurait été quoi la solution? Y en aurait-tu une? Ben, Augmenter tes prix, oui, d'une part, clairement, tu sais, je voulais tellement rendre ça accessible que, tu sais, mes prix étaient vraiment... c'était pas cher, là. Non, c'est ça, c'était pas cher pour ce que c'était. J'avais vraiment des aliments de qualité, puis c'était important pour moi, puis
c'est ça. Il aurait fallu que j'augmente mes prix plus que, je le faisais un peu, mais pas assez. Puis, j'ai appris à dire non grâce à ça aussi. Ouais. Parce que justement, de m'impliquer dans plein d'affaires, puis des commandites, puis du stock, puis donner des autant du temps que des produits, à droite puis à gauche pour, rendre de plus en plus disponible, puis que les gens soient en contact le plus possible avec moi, avec le produit. Ben, ça faisait en sorte que pendant ce temps-là, je faisais pas des activités qui débloquaient des ventes, ou des choses comme ça. Fait que moi, je pensais un peu que ça faisait partie du processus là, de... Ben oui, je place mes pions, puis après ça. Mais là où j'étais rendue, dans le fond, là, c'était un ou l'autre. C'était soit je fermais, soit je convertissais en cuisine de production, parce que mes produits sortaient vraiment super bien, là, puis les gens... Le take-out, là. Capotaient. Oui, c'est ça. Puis je faisais des boîtes, dans le fond. Là, je faisais des menus à la semaine. Oui. Je publiais au début de la semaine, potage, le principal dessert. Puis les gens venaient chercher leur bouffe pour la semaine. Puis ça sortait vraiment bien. Puis quand j'allais dans les marchés, les gens ils achetaient mon tempeh, puis ils achetaient ma sauce. Parce que déjà, les gens cuisinaient de plus en plus à la maison. Puis c'est là-dessus que tu te fais une plus grosse marge. Parce qu'en restauration... T'en as pas, là. T'as une mini marge, puis là, t'as ta gestion de l'achalandage, puis des pertes, puis... Tu sais, soit t'en fais pas assez, puis tu perds des ventes, soit t'en fais trop, puis le lendemain, il pleut. Surtout, justement, en étant saisonnier, en étant comme ça dans un... dehors, là. Tu sais, s'il pleut, là, t'as personne. Là, tu perds ton stock. C'est tout du frais. Fait que le prêt à manger, puis les mets cuisinés sortaient super bien. Mais j'avais pas de cuisine. Non, c'est ça, j'avais mis 3 comptoirs puis sur le fly. Fait que là, je m'étais dit, OK, soit je me trouve une place, une cuisine. J'étais rendue, je me disais, je convoitais le CDBQ, je regardais ça, je regardais mes affaires. Mais j'ai comme attendu 1 an de trop. J'ai attendu d'être trop fatiguée, voire écœurée. Ouais. Fait que là, j'ai fait comme, OK, je vais prendre un break. Je suis allée faire d'autres choses aucunement reliées à l'alimentation pendant 1 an. Puis, entre-temps, quand j'ai fermé, Stéphane, du Café de la Brûlerie, Café du Clocher dans le temps, il m'avait contacté. C'était pas le seul. Tout le monde, la restauration étant ce qui était, là, une coupe de petites cannes à pêche, qu'est-ce que tu vas faire? Puis c'est comme embêtant. Là, les gens venaient comme, qu'est-ce que tu vas faire après? Puis j'étais impliquée avec le Bistrot V, avec Tommy. Ouais. Fait que, le temps de faire ça. Puis quand Tommy a fermé, là, c'est ça. Ça a recommencé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te cherches un job? Non, l'alimentation, pour l'instant, je prends une pause. Je cuisinais plus chez nous. Moi, je mangeais tout le temps sur le fly. J'avais comme plus un mode de vie sain, c'est plus important pour moi, une alimentation saine. C'est ça, tu finis par négliger toi pour que les autres puissent. Mais non, toi ça aussi, marche pas, c'est ça. Puis comme tu disais tantôt, c'est toi le principal asset de ton entreprise. Fait que si tu prends pas soin de ta santé puis de ce qui est important pour toi, c'est ça. Tu tombes au bout du rouleau, là. Fait que ça a pris 1 an. Puis finalement, j'ai fini par relancer. Dans le fond, Stéphane, il m'avait relancé. Puis à un moment donné, j'ai fini par dire, OK, on s'est rencontrés. Puis il cherchait quelqu'un pour les aider à... Sophie et Stéphane aussi étaient fatigués. Puis ils cherchaient une 3e personne pour leur donner le goût de continuer puis de pousser. Sophie était débordée par la gestion puis la production. Enfants, aussi, là. Je veux dire, ça rajoute une sacrée couche, là. C'est ça. Puis quand tu es un couple entrepreneur, c'est ça. ta soupape est pas là. Non, c'est ça, parce que les deux, c'est vraiment pas facile. Non, c'est ça. Mais nous autres, on voudrait pas avoir la même entreprise. Non, ça dépend. Ouais, ça dépend. mais pour ce qu'on fait là en ce moment, on refuse. Puis, il y a plein de gens qui nous disent, ouais, mais vous travaillez ensemble. Non, si tu veux une rencontre avec moi et David, il faut que tu communiques. C'est comme 2 boîtes différentes. Il ne faut pas que tu prennes pour acquis que je vais m'occuper d'y donner le message ou vice-versa. C'est comme si on n'était pas dans le même... 2 entités. Il gère ses affaires, je gère les miennes, mais on s'engage. Fait que quand je veux travailler avec lui, je fais comme tout le monde. Je le fais soumissionner. Là, puis vice-versa, c'est la même affaire. Je n'ai pas perdu souvent. Non. Mais non, mais c'est bon, c'est super sain aussi. Là. Oui, c'est quelque chose à être en couple, en affaires. Puis, tu sais, nous autres, comme travailleurs autonomes, je trouve que c'est moins pire que quand tu as une machine comme un restaurant, tu sais, puis que tu fais ça en couple, puis c'est gros. Non, c'est énorme. C'est gros. Mais le maillage, il était... je veux dire, c'était un bon maillage, naturel, Stéphane, Sophie, c'est ça. Ouais.
Puis si tu veux pas en parler, vas-y, mais tu sais, on a parlé de santé mentale puis tout ça. Penses-tu que tu as fait un burn-out? Ben oui, je pense que oui. Tu sais, Ouais. il n'a jamais été diagnostiqué Diagnostiqué. ou quoi que ce soit, là, tu sais, mais clairement, là, tu sais, c'était un épuisement professionnel, puis tu sais, ça m'a pris du temps, là, avant de m'en rendre compte, là, tu sais, de faire « Ah, ben, clairement, c'était ça. Tu sais, de dire « OK, plus envie de voir personne, pas envie de rien faire. » Tu sais, j'étais juste comme... Mais je pense que je suis comme arrêtée au bon moment. Vraiment. Tu sais, c'était... J'ai fermé en octobre la bête pour l'été, ben, à la fin de ma saison estivale. Puis là, après ça, j'ai juste préparé mon dernier marché de Noël parce que j'avais déjà pris un engagement auprès de Noël chez nous. Puis, ben là, c'est ça. Pendant l'automne, j'ai continué d'aider Tommy au bistrot V. Mais tu sais, je n'étais pas en gestion. Mhm. Comme, tu sais, Ouais, je donnais c'était un une coup de main, puis je exécutante. faisais du Ouais, c'est service, ça. c'est ça. Puis, c'est ça, entre-temps, dans le fond, j'ai une amie qui est avocate qui avait besoin d'une adjointe. Ouais. Puis je n'ai profité. J'étais allée faire un job de bureau. J'étais réceptionniste, Ouais. adjointe. Je rentrais, je faisais ce qu'il y avait à faire. C'était complètement pas relié. Ouais. Je sortais, ma job était finie. Je l'avais bien faite, mais... Ouais. Puis je pense que ça m'a permis, entre autres, de me faire sortir de chez nous. Puis je pense que c'est ce qui a fait que ça m'a pas... Je suis pas restée. Il n'y a pas eu de moment où j'étais sur mon divan ou peu importe, à me morfondre, c'est ça, du tout, là. Mais ça m'a comme permis de faire mon deuil aussi, parce que là, comme je disais tantôt, c'était le rêve. C'est clair. Puis là, tu te dis, OK, là, ça n'a pas marché comme ça. OK, pas de problème. Justement, j'ai mon père, ma mère, qui m'ont toujours backé, puis qui m'ont toujours encouragé, puis challengé. Puis... Et autant, ils m'ont appris que, je parle à travers tout mon privilège, là, mais je n'ai pas de limite dans la vie, là. Puis mes parents m'ont élevé comme ça, là. Qu'est-ce que tu veux? Puis pas dans le sens que j'ai été gâtée, mais dans le sens que je pense qu'ils m'ont juste... Qu'est-ce que tu peux faire pour l'accomplir? C'est ça. Tu veux quelque chose, ben, hustle and get it, là, fais ce que tu as à faire, puis pousse, puis... Tu sais, des fois, ça, je pense que c'est plus dur de savoir ce que tu veux faire quand tu as la possibilité de tout faire. Ouais. Parce que tu peux tout essayer, tu sais. Puis moi, je l'ai vécu, tu sais, au niveau professionnel, je l'ai souvent dit, mais on m'ouvrait beaucoup de portes, tu sais. Fait que je me disais, oui, ça me tente, tu sais, sans me poser trop de questions, puis j'aimais ça, tu sais. Puis souvent, c'était des courts mandats, puis tout ça, jusqu'à temps que je m'arrête, puis que je me dise, OK, attends un peu, là. Moi, on m'ouvre des portes, on me voit à plein de places, mais moi, là, je me vois où? Vraiment. Je me vois où? Puis, tu sais, tu te sens mal de penser ça parce que tu te dis, crème, il y a du monde qui rêve à des affaires puis qu'ils n'ont pas l'opportunité d'essayer tout ce que j'ai pu avoir la chance d'essayer. Puis là, moi, je dis non. Ouais, mais c'est là, ça. moi, je dis non. Puis, tu sais, à la limite, tu as un dégoût envers tout ce qui pourrait t'être tendu parce que tu dis, non, si je veux, moi, réfléchir à ce que moi, je veux. Ouais. Puis j'ai l'impression de t'entendre, tu sais, de m'entendre quand tu dis ça, tu sais, quand t'as la chance de pouvoir tout faire, on se pose peut-être moins de questions que quand tu te dis, OK, ben là, j'ai pas la chance de tout faire, fait que je vais m'organiser pour être sûre que quand je vais pousser sur quelque chose, c'est vraiment ça que je veux, là, Ouais. tu sais. Oui, ça a du sens. Ouais. Puis, en allant te mailler avec le café de la brûlerie, est-ce que tu as le feeling de continuer ce que tu aurais voulu faire, mais en ayant deux épaules de plus pour supporter le tout, tu sais? C'est exactement ça. Tu fais, tu sais, dans le fond, tu fais ce que tu faisais, tu as intégré encore plus de végétariens, végétaliens au sein du café, Ouais. puis tu peux quand même continuer à faire le développement de la connaissance au niveau de cette alimentation-là. Puis Ouais. avec Cuisine Expresso, c'est de la production, là. Exact. Ouais. Ouais. Puis Sophie, elle m'en avait déjà glissé un mot, tu sais, que c'était ça qu'elle voyait. Puis, ben moi, c'est ça, j'étais rendue là. C'est comme ça que j'avais... C'était ça mon plan là, pour la bête. Tu sais, j'étais rendue là. Puis je voyais aussi avec... Puis on pensait même pas qu'il y aurait une pandémie qui arriverait dans ce temps-là, là, mais tu sais, déjà, les gens recommençaient de plus en plus à manger à la maison, à cuisiner, à être curieux, à vouloir savoir ce qu'il y a dans leur alimentation, puis à le faire eux-mêmes. Puis, tu sais, les livres de recettes n'ont jamais été aussi populaires, les blogs de recettes n'ont jamais été aussi populaires. Là. Il y a les boîtes, là. Tu sais, les boîtes à assembler, les cookits, chef's plate, peu importe, là, tu sais. Mais Et tout sous un même chef. et tout sous un même chef. Localement. Mais ça, c'est déjà prêt à manger.
Oui, c'est ça. OK, ouais, Oui, je parlais, OK, mettons, toi, de tu prêt à parles. cuisiner. Ouais, OK, ouais. Mais c'est oui. parce que je connais pas tant ça, les. Fait que dans le fond, c'est Ben pas du populaire. prêt à manger. C'est que t'as comme toutes tes affaires, puis ils te disent quoi faire. Ouais, t'as OK. comme tous Les tes ingrédients, ingrédients dans OK, ta OK. portionnée. Là, mettons que tu as besoin d'1 pouce de gingembre, tu as 1 pouce de racine de gingembre emballé dans un sac en plastique. Puis mettons que tu as besoin de 3 millilitres de vinaigrette puis de jus de citron, nanana. Tout ça emballé dans des petites affaires de plastique. Ah ouais, ouais. c'est ça le problème, OK. entre autres. Mais OK. c'est ça. Fait que, mais t'as ta recette. Fait que tu la fais une fois avec les ingrédients. Puis après ça, tu t'en vas à l'épicerie, tu refais la recette. Tu peux la faire, tu peux la reproduire. Mais Ouais. c'est une bonne introduction pour les gens qui sont pas à l'aise à cuisiner, qui font pas l'épicerie, qui n'ont pas de repères. Là. C'est une bonne introduction, mais c'est ça, le problème de sur-emballage et tout. Mais sinon, c'est sûr que c'est efficace. Là, tu sauves plein de... C'est juste que d'étapes, tu là, réfléchis tu sais, pas, puis- là, parce que là, si t'as des petites cuillères qui mesurent ta Tout est quantité mesuré, de sauce, C'est ça. Mais tu sais, Ça une se fait, introduction. Là. Oui, c'est ça. Ça va. Ok. Mais c'est un Mais teaser. c'est un teaser, ouais, c'est ça. Mais C'est moins transformé. c'est ça. Faut Tu sauves voir les l'épicerie. petites victoires. Oui, c'est ça. Tu sauves Quand même. l'épicerie, Oui, tu cuisines maison. effectivement. Tu sais, Effectivement. que- Mais tu bourres ton pack de recyclage. tu bourres ton Ah bac là de là, il n'y recyclage. a pas de... Il n'y a pas de solution Non, parfaite. c'est ça. Mhm. À part de cuisiner. À part de cuisiner. Et ou d'aller au restaurant, et ou d'aller prendre des boîtes Oui. déjà toutes faites, là, c'est Oui. ça. Puis justement, tu sais, Cynthia, on a Elle des a une missions version- qui se ressemblent. là, Oui, tu puis sais, nous autres, on a le paquet écolo, là, dans le fond. Fait que, tu sais, quand on commande du prêt-à-manger, tu sais, souvent, si David part 3 jours à l'extérieur, ça m'arrive, tu sais, je veux dire, des fois, je me dis, OK, je vais aller me chercher, je vais me donner un coup de main, là, tu sais, pas rusher comme une débile à 5 heures quand tout le monde débarque, là, tu sais. c'est ça. Et ou savoir que Mais je moi, vais ce être qui pognée pour aller chercher du resto, breakout, ouais, c'est ça, fast tu food, sais. fast-food, ou tu sais. Mais moi, ce qui me gossait, c'était les maudits plats. Mm. Ça me fatiguait, même que c'était comme je ferais pas l'achat de ça à cause de ça. Fait qu'avec cette option-là, écolo, je trouve que c'est parfait. Là. Ben Tu sais, oui. t'as tes plats en verre, puis let's go. Là. T'as pas plein de déchets pour pouvoir te sauver du temps. T'es Oh, pas obligé ouais. de faire Exact. de choisir Ouais. dans tes valeurs. Puis tu sais, Ouais. tu peux comme y aller en ligne. Mais pour en revenir avec Stéphane puis Sophie, tu as commencé comme employé. Ouais. Puis à demander, c'est eux autres qui t'ont ouvert la porte ou c'est toi qui as dit, Ben, ils tu sais, m'avaient aussi- déjà approché pour... Tu sais, eux, ils cherchaient un associé. Là. OK. Puis dans le fond, c'est moi qui avais dit comme non, moi, Ok. l'entrepreneuriat, tu sais, pour l'instant, Ouais. pas envie. Tu sais, l'avoir. Tu sais, j'avais retrouvé ma passion puis mon envie de travailler en restauration. Là, j'avais compris que c'est là que je voulais être. Tu sais, Mhm. que c'était trop important pour moi, le contact client, trop important pour moi. Tu sais, cuisiner, ça me manquait, etc., etc. Mais j'ai vraiment dit comme, je vais embarquer, mais juste comme employé. Vraiment, juste pour employé. Ça a pris 3 mois, là. Ouais, c'est Ça a pris 3 mois, on était dans les projets, on était dans la vision, puis, tu sais, j'étais comme intrapreneur Ouais. Ouais, c'est par ça. la bande, là. Je veux dire, tu sais, tu mets dans une cuisine, c'est sûr, je vais essayer de... Je vais développer des nouvelles recettes par C'est ça. moi-même, puis je vais voir comment on peut réduire les coûts, puis je vais voir comment on peut, tu sais, rendre ça plus intéressant, puis là, j'étais sur les réseaux sociaux, puis c'est moi qui gère la page, puis tu sais... Puis là, en fait, c'est quand Pâte Alpha a fait faillite, puis Ouais. la boulangerie Gagne-Pain, tu sais, nous autres, on l'a vu Vous avez Vous vu avez- tout de l'opportunité. suite. là. Là, Ouais. c'est Ouais. ça, on Ouais. le savait que la cuisine était petite. C'était un peu... Ils vivaient les mêmes... Il y avait les mêmes challenges que j'avais à la bête. Mhm. Ouais. Fait que, tu sais, l'idée... Tu sais, moi, justement, là, je m'étais posé entre-temps les questions de qu'est-ce que j'aurais pu faire, puis, tu sais, ou qu'est-ce que je ferais si jamais j'avais une autre opportunité. Puis là, Sophie aussi, elle le voyait, là. Ben, les gens, ils veulent du prêt à manger, puis ils veulent des mets cuisinés, puis... Ouais. Tu sais, on veut pas les obliger à venir au restaurant puis à manger sur place. Puis, tu sais, c'est sûr, ça coûte plus cher quand tu vas au restaurant. Là, tu sais, tu payes pour le staff puis, tu sais, pour l'entreprise. Là, tu sais, t'as une Ouais. étape de plus de transformation puis de service. Tu sais, puis, fait que là, on disait, ben parfait, tu sais, on va sortir le prêt à manger. Fait qu'il en sortait déjà du prêt à manger avant Ouais. que j'arrive. Là. Il y avait le congélateur dans l'entrée, mais on savait que, tu sais, ça nous manquait de cuisiner puis de gérer. Tu sais, Mais plus de Sophie a les production. mêmes intérêts de bonne alimentation. Ben, Ouais. tu sais, Stéphane aussi, là, mais je sais que Sophie, elle est nutritionniste Ouais, aussi. elle est en bac en Fait que, tu nutrition, sais, puis- il y a un fit là. C'est ça, pareil, d'apprêter des bons aliments, puis d'y aller avec des produits locaux le plus possible, puis sains, Mhm. puis le moins transformé. Fait que c'est ça, on a sauté sur l'occasion. Là, quand on a vu Saint-Ludger, déjà, il manquait, c'était un peu presque un désert alimentaire, là, tu sais, je veux dire, Effectivement. mettons pour la saine alimentation, là, tu sais, t'as Ouais. le Provigo, mais sinon, tu sais, c'est un peu fast-food, puis, tu sais, les autres restaurants n'ont pas nécessairement des options saines, puis, tu sais, c'est bien correct, là. Ça Mhm, prend de tout, mhm, mais ben oui. pour
pour de la bouffe santé, il fallait que tu viennes au centre-ville et où, justement, tu sais, sur Iberville, tu sais, aller chez tous un même chef ou, tu sais... Pour habiter Saint-Ludger, tu sais, C'est ça, je c'était vais attendu. souvent, C'est c'est vraiment ça, le c'est fun. vraiment le fun C'est de vous attendu. avoir proche, là. Ouais. Merci. Ouais. Ben, puis c'est pour ça aussi que Alpha avait ouvert Mhm. la boulangerie, Mhm. là, tu sais, dans le fond, le gagne-pain, puis qui Ouais. vendait du prêt à manger parce que le besoin était là, la demande était là. Fait que tu sais, l'opportunité était livrée. Fait que Plateau, tout de suite, là, ouais. dès qu'on s'est mis là-dedans, dans le fond, je suis rentrée dans l'équipe, puis tu sais, j'ai acheté ma part du café pour qu'on puisse avoir juste une entreprise avec, ben, qu'on ait juste Ouais. une gestion à faire de nos actions, là. Ouais, Fait que ouais. c'est ça, tu sais, j'ai acheté le café, puis on a ouvert ensemble Cuisine Expresso, puis meilleur move, là, à vie. Mhm. Puis autant justement pour la clientèle que pour nous, parce que là, notre cuisine de production, c'est dans le sol, dans le fond, là, sur Témis. Fait que chez Cuisine Expresso, notre cuisine de production est au sol, c'était neuf. Là. Tu sais, c'est autant triste pour eux que c'était parfait pour nous, là, tu sais, mais... Ouais. Fait que c'est ça, on a plein d'espace, fait qu'on peut cuisiner, puis on a de la place, là, faire des traiteurs. On se faisait demander plein de traiteurs au Café de la Brûlerie. Mais vous n'étiez pas capable, vu l'espace. Tu peux pas commencer à faire 6 plateaux de sandwich puis faire des salades pendant que tu es en train de sortir tes assiettes dans un... C'est plus petit qu'ici, là, tu sais. Ah ouais, Fait que c'est ça. ça fonctionnait pas, là. Mais Fait que, souvent, dans les restos, je comprends pas. Les cuisines souvent sont minuscules. Là. Ouais, des fois, mais... Mais tu sais, ta cuisine de service, c'est une chose, mais c'est ta prod, là. C'est ça, ta T'sais, cuisine de production. parce que, mettons, pour travailler 2 soirs à Porte-Arrière, tu sais, la cuisine est petite, là, comme tes voix, mais en bas, C'est sont ça. bien installés. Ouais, là, ouais, tu sais, ouais. Ils ont des grands comptoirs, ils ont tout le congélo, les affaires. Fait que, tu sais, quand ils font leur prep, ils ont du stock, là, tu sais, ils sont capables de stocker puis de... Fait que, tu sais, ta cuisine de production est essentielle, là. C'est ça. Parce que sortir le midi, quand tout est placé dans tes... Tu sais, pas C'est si ça. pire que ça, là. Puis ta cuisine de service, justement, il faut que ce soit comme petit, Facile. puis tout Ouais. accessible, puis Ouais. tu sais, il faut que t'as pas besoin de beaucoup de temps d'espace que ça, là. Au contraire, il faut comme que ce soit juste fonctionnel pour que tout le monde puisse circuler, mais tu veux pas là, commencer à aller chercher tes affaires. C'est clair, là, puis, c'est Ouais, vrai. c'est fait ça. que assembler rapidement, puis sortir rapidement, mais c'est ça. Fait que là, on s'est comme donné les moyens de nos ambitions, puis comme tu disais, le fait d'être à 3, là, ça change tellement la donne, là, tu sais, autant pour la répartition des tâches. Mhm. Tu sais, justement, là, tantôt, je disais, quand tu as ton chapeau d'entrepreneur, tu as 18 là, positions dans l'entreprise, mais là, quand tu es 3, ben, c'est plus facile. Là, tu sais, OK, bon, ben, je gère les soumissions, je gère plus le café, je gère plus la production, les commandes, la gestion, les RH, tu sais. Fait que, puis quand tu prends des idées, ben, tu challenges on the spot. Ouais. Tu sais, t'es pas tout seul avec comme, OK, ou avec ton mari chez vous, tu sais, qu'est-ce que t'en penses si je fais ça, mais qui veut bien essayer de t'aider, mais qui connaît rien. Ouais. À ça, tu sais, sans vouloir rien lui enlever, là, il connaît plein d'affaires sur d'autres choses, mais tu sais, t'es pas dans le milieu, tu sais, l'alimentation en plus étant un milieu tellement pointu, puis ayant un fonctionnement, puis une réalité différente de plein d'autres domaines, là, tu sais, c'est pas comme la vente au détail, c'est pas comme, tu sais. Fait que c'est ça, là, d'être 3 puis de pouvoir se challenger avec chacun nos expériences, chacun nos connaissances, chacun nos compétences, ben on fait du feu, là. Mais tantôt, tu disais que tu étais à côté pareil. Oui. Tu sens-tu le danger de retomber dans ce rythme-là? Ben, je pense pas, parce que, tu sais, présentement, c'est plus conscient. OK. Tu sais, dans le sens que, ben, d'une part, je suis plus consciente de mes limites, je suis consciente des signaux que mon corps il m'envoie. Puis, ben, la journée où tu dis comme, je pense que demain matin, là, je rentrais pas. Ou, tu sais, hey, je m'excuse, j'ai pas le temps de faire cette soumission-là, quoi que ce soit, tu peux-tu? On a un buffer, on est ensemble, puis, tu sais, je suis à côté parce que je le veux bien, là. Tu sais, j'ai appris à accepter que j'étais clairement une workaholic, puis que, tu sais, la performance, c'est important pour moi, puis tu sais, le travail, c'est vraiment ma passion. Tu sais, je fais ce que je veux faire, là, tu sais, je suis là où je veux être, puis mes journées, c'est mes journées de rêve, là. Tu sais, même si j'arrive chez nous, puis je suis brûlée, puis... Fait que c'est ça que t'as comme tout le temps envie d'en faire plus pareil, mais c'est ça, je pense que je le fais plus par choix. Puis, tu sais, comme je disais, c'est ça, je suis à côté, mais encore là, un peu par choix, tu sais, parce que, ben, comme je disais, dans le fond, je me suis impliquée pour les Jeux du Québec parce que en 2019, dans le fond, quand j'ai vu, c'était... j'ai vu quelqu'un que je connaissais qui a été nommé comme coordonnatrice puis qui gérait l'alimentation.
pour les Jeux du Québec, là, moi, j'ai tilté, là. Je vais Puis être là. c'était avant, c'est ça, c'était avant. C'était un mois avant, je pense, j'ai signé pour les Jeux un mois avant de reparler à café. Stéphane. OK. C'est ça. Ouais. Avant de prendre la décision d'embarquer au café. Fait que, tu sais, j'avais mis ça au clair aussi avec eux. Là. Bon, ben là, la finale va être en mars 2020. Comme Puis- 2021, mars 2021. Oh, ouais. Tu sais, là, on est en 2022, mais c'est ça, c'était pour mars 2021. Fait que là, je savais, bon, ben, comme être un 6 mois à temps plein, puis pendant la période des Jeux, je ne serai pas disponible, puis, tu sais, je vais avoir des dossiers à avancer. Fait que, tu sais, c'était correct, mais là, tu sais, avec tout ce qui s'est passé, ça a décalé, puis c'est correct, là. Ouais. On s'en sort bien pareil, mais c'est ça. Moi, je me disais, je peux pas ne pas être au Jeux du Québec. Tu sais, je me disais, c'est une opportunité qui va pas se reproduire. Là, tu sais, on fait 2500 repas par repas. C'est Par 75 000 jour, par repas. déjeuner. Fait que dîner, 3 fois souper. par jour. 3 fois par jour. C'est Pendant 10 débile. jours. 7500 repas par jour. Mais vous allez cuisiner ça où? Une bonne question. Fait que là, en fait, À la recherche! non. On est vraiment, on est vraiment bien setupé, étant le mot français que je cherchais. Clairement. Mais, tu sais, dans le fond, c'est la première fois qu'on a changé de système. Dans le fond, avant, les Jeux du Québec, c'était avec des concessionnaires, tu sais, avec des traiteurs. Donc, exemple, tu appelles dans les restaurants, les cuisines de la région, puis bon, OK, j'aurais besoin de tant de sandwichs pour tel midi, j'aurais besoin de tant de choses pour le souper, j'ai besoin de 2 choix de repas pour le souper, etc. Puis là, nous, pour la finale, c'était dans la vision dès le début, là, on a décidé de tout gérer à l'interne. Fait que dans le fond, moi, je suis chef principal. Puis là, on a des cafétérias où les repas vont être servis. C'est à Saint-Pascal, Cégep, École secondaire Rivière-du-Loup. Puis, on a une cuisine de production au CFP. Pavillon de Oui, l'avenir, c'est centre de vrai. formation Ah oui, ben oui. professionnelle. Ils ont La une cuisine Ah ouais, t'es Oh, énorme. oui, c'est grand. dans là. laquelle ils font leurs cours de cuisine. Fait Ouais. que là, dans le fond, Ah, ouais. on a une équipe de bénévoles là. Toute la nourriture se fait à partir de là. Puis après ça, avec déjà un système de logistique et de transport interne, là, parce qu'il faut déplacer les équipements, les apporter sur les sites de compétition. Il faut amener les jeunes de leur centre d'hébergement à leur site de compétition. Fait qu'on va utiliser ça aussi. On a des partenariats pour des camions réfrigérés. Puis on va livrer, dans le fond, Ah, il y a nos une plats. logistique derrière ça. C'est là. vraiment une grosse C'est vraiment hot. ouais. Ça, c'est juste, on parle juste de l'alimentation, mais tout le transport. Oh, Exactement. ouais, c'est Coucher, fou, raide. aïe, aïe. C'est vraiment énorme. Comme Ah ouais. pour vrai. Je sais pas si le monde se rend compte à quel point c'est énorme. Mais il me pense semble pas. que Karine, elle a fait une entrevue à CLFM à ce propos-là, là, tu sais, puis que Daniel lui a questionné, me semble, là, c'est toute réserve, mais je me souviens que je m'étais dit, c'est intéressant qu'on aille dans cette zone-là parce que, Seigneur, la logistique, c'est débile, là, tu sais. C'est un gros événement, c'est une grosse entreprise. Puis c'est ça, il y a tellement de points à tenir en compte. Et puis l'intersectoriel, là, que ce soit justement la gestion des compétitions, la gestion de l'hébergement, la gestion du transport, la gestion de. Tu sais, pour chaque sport, il y a des spécificités. C'est comme si tu avais ton championnat provincial. Qui est déjà tu vas faire un championnat provincial en badminton, tu as déjà plein de besoins de spécificité, il faut que tu parles avec la fédération, il faut que tu t'assures que les installations sont conformes, respecter tout pour que les jeunes, dans le fond, optimalement, non pas optimalement, Je sais pas. ultimement, le mot que je cherchais, ultimement, tu veux que le jeune ait que toutes les conditions soient réunies pour qu'il performe au max. Ouais. On met tout de l'avant pour que les jeunes soient bien, que les athlètes, soient en position de faire la performance de leur vie. Ouais. C'est leur finale des Jeux du Québec. Tout à fait. Il faut qu'ils soient bien, il faut qu'ils dorment bien, il faut qu'ils mangent bien, puis il faut que tout soit réuni pour qu'ils puissent bien exécuter leur performance sportive. Ouais. Fait que c'est ça. Et à ça s'ajoute la plein de gestion challenges. pandémique, tu sais, de la patente, là. C'est ça. Fait que Ouais. ça a décalé un peu. Mais ouais, non, c'est une belle entreprise. Fait que c'est ça. Je pouvais pas manquer ça. Autant pour le challenge, Ouais. tu sais, pour moi, mon défi personnel de me dire, waouh, c'est vraiment un casse-tête que Qui je veux m'intéresse. participer à. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux gosser ce casse-tête-là. Ouais. Tu sais, mais c'est vraiment ça, de me dire, OK, c'est des beaux challenges que je sais pas quand est-ce que ça va pouvoir se reproduire, de pouvoir avoir cette opportunité-là de réfléchir à tout ça, puis faire en sorte que ça, tu sais, que ce soit un succès, puis que ça fonctionne bien, que les jeunes mangent bien, qu'on manque pas de bouffe, etc., etc. Puis, ben autant sur un CV, là. Tu sais, on sait pas, là. Tout à fait. Dans ma C'est vie, là, clair. dans 10 ans, 15 ans, j'ai aucune idée, je vais être où, là, mais tu sais, de pouvoir dire comme, hey, j'ai été chef principal au Jeux du Québec, là, j'ai orchestré la bouffe pour 75 000 repas en 10 jours. Tu sais, pour les 2 raisons, je me disais, j'ai pas le choix. Tu sais, puis c'est ça, je me disais aussi, si je veux que les jeunes,
ils mangent bien avec ma vision de c'est quoi bien manger. Mhm. Là, j'ai mis plein d'options végétaliennes partout, là. Ah, puis les jeunes, là, je veux dire, maintenant, là, c'est fou, là. Tu sais, Ils sont ouverts. les options, ben oui, mais tu sais, il y en a que c'est ça, là. Depuis qu'ils sont tout petits, ouais, c'est ça. prendre Tu sais, le fait que, tu sais, dans tous les événements, là, ça fait quand même 4-5 ans que, tu sais, t'as pas le choix d'offrir options végétales, puis végétarien, puis, tu sais, t'as du sans gluten, puis de du ci, puis, tu sais, fait que d'avoir toute cette variété-là, ou d'offrir quelque chose qui est toujours sans gluten, mettons, ou peu Oui, importe, c'est là. ça. Moi, c'est comme ça que j'ai bâti mon menu là, pour les jeux. Tu sais, tout le temps une Pas- option ouais, c'est par ça. défaut sans gluten. Ouais, Il y a c'est toujours ça. une option par défaut végétalienne. Puis, tu sais, Ouais, on c'est gère ça. plein d'allergies en même temps. Là. Ouais, Tu sais, les exact. intolérances, les allergies. Fait que c'est ça. Tu sais, mais c'est plus facile. Tu sais, des fois, il y a tellement d'aliments qui ne contiennent pas de gluten ou de blé. Tu sais, je vais juste y aller comme ça, là, plutôt que de chercher le substitut Ouais, c'est qui, ça. finalement, Exact. est pas si bon. Tu sais, Ouais. des fois, des pains sans gluten que tu fais comme... Ah. Pourquoi? Puis du pain sans gluten, bon, je n'ai pas Ben, vu encore. Oui, Personnellement. celui-là que Nathalie Bernier avant chez Ah, j'ai Vita, jamais goûté. il est bon. Ouais. Faut qu'on Oui, close ça. oui, parce Faut qu'on que close David, ça. faut qu'il parte pour Québec. Ben oui, je pars pour Québec Mais, dans 5 minutes. Puis, tu sais, puis parce que ça fait 1h30 aussi, tu sais, puis on veut que les gens Ouais. l'écoutent au complet, Oui, mais, Et mais 1h30 sans compter le dégât. Ouais, l'interlude. L'interlude de café Du dégât. sur la table. Hey, Catherine, merci. C'était vraiment le fun Ouais. de parler avec toi. Beaucoup à vous. J'espère que tu as aimé l'expérience, Oui, que vraiment. ton mais stress a descendu à un moment donné. Hein? Dès Je le pense départ. que, Dès bon, le Ouais, départ. dès le Ouais, départ. c'est ça. Je n'étais même pas stressée quand j'ai renversé mon thé. Ah, tu Mais vois? bon. Tu vois? Mais non, pour T'étais vrai. juste gauche. Merci beaucoup, c'est ça. Ouais, Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très Écoute, agréable. ça a duré 1h30. Mais Ouais, on aurait pu il y a plein- vraiment il y continuer. a des sujets que je pensais aborder avec toi qu'on n'a pas abordé. Puis c'est bien correct, on va te réinviter. Ouais, c'est ça. Hein? On fera une C'est phase ça. 2 quand vous aurez Ouais. plus de monde. Là. Ouais. Et on va faire le On deuxième va ramener cycle. Catherine. Ouais, c'est ça. Merci, Ouais. Catherine. Merci, Catherine. Merci à vous. Une production de La Filière. Studio de podcast.